Bah alors Eh ben alors, Vous êtes des bâtards. Incroyable, incroyable. Bah frère. Giscard. le prochain Giscard qui retard. arrive. Aïe, aïe, Chers aïe. compatriotes, bonjour. Ah oui, en plus il y avait ça, il y a tout, il n'y a rien qui va. Oh la belle entrée, putain, la Oui, belle on fait attention. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. J'étais parti chercher nos invités de ce jour puisqu'aujourd'hui nous aurons la joie d'avoir sur ce plateau Fabio et Stéphane de Chronique Fiction. Régale. Très très belle chaîne YouTube ici, ils viennent de sortir un livre et justement on va en parler avec eux. Cet émetteur est à l'envers. On va faire notre sauce. Aujourd'hui autour du plateau, on a le bonheur d'avoir Sunday. Comment ça va? Yo, ça va bien. Bonne neuf, en rien, forme, pas de spécial. Est-ce que j'ai une actu depuis hier? Non, je crois que j'ai pas d'actu particulière. Ça bosse toujours non-stop en perma. On adore ça. En perme. T'as avancé sur tes cosplays? Pas du tout. Ouais, bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire toute la partie électronique. Faudrait que je vous montre ça. Je suis en train de mettre, on dirait, des guirlandes de Noël littéralement dans toutes mes pièces. Donc ça brille de mille feux et c'est hyper satisfaisant d'avoir les effets arc-en-ciel un peu partout. Ça prend forme, quoi. De voir le résultat final, ça doit être très très chiant à faire. Xari, comment ça va? Ça va, tranquille, un petit react avec Erwan là tout à l'heure, on va se régaler. C'est incroyable, tout le monde m'en parle, j'ai l'impression que je vais défiler pour Miss France. Vous mettez la pression un peu. Bah, c'est un peu ça en fait, Vous, Erwan. vous mettez un peu la pression, je vous le dis direct. Il y en a avant et après, tu seras ton- Moi je pensais arriver peinard dans un truc avec mes potos, s'asseoir, et en fait je croise des gens dans le couloir, tu fais les racks, je vais regarder, c'est incroyable. Du coup je me dis, mais en fait c'est un truc Y a rien important. Quoi. d'incroyable, c'est juste, ça va être bien. Ok. C'est juste que les gens savent qu'ils vont rigoler. Et comme en plus de base, tu les fais rire, bah dans le React, ça va être Donc quoi tu me remets encore plus de pression. Heureusement que je suis un homme de spectacle et que je... Tous les soirs. Il n'y a pas de problème. Genius, Bah, comment bon. ça va? Bah ça va bien, mais il va être bon le React, c'est l'émission quand même qui régale bien. Tu régales toi dans le React d'ailleurs. Les gens t'adorent. Oh, ah non, pas autant que les autres, moi je suis vraiment. Mais en tout cas, c'est une belle émission à faire. Puis ouais, je me disais, mais Erwan, faut vraiment qu'il fasse le React. Et le mec, il m'a encore l'impression quoi. Je suis vraiment content que ce sera la meilleure émission de l'année. Cette émission elle était pensée pour moi. en Ouais, fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Et non, très content de recevoir. J'en parlais avec Chronique Fiction, la famille. Je les ai reçus il y a quelques semaines sur Prime Video. Et je suis hyper content. Ils ont sorti un super livre. J'ai pas pu me rendre à la soirée. Donc on va les voir et puis ils vont pouvoir nous donner tout ça tranquillement. Alors moi, je devais aller à la soirée. Hein, Ouais. pour le Ah, toi lancement aussi, du tu livre. devais aller, ouais. Ouais, j'étais en mode, ouais, je vais venir, je finis le récap, j'arrive et tout. Ouais. J'ai oublié. T'as oublié la soirée? J'ai oublié. J'aurais dû t'en rappeler. Tu vois, comme J'ai oublié. Et le lendemain, je vais sur Twitter et je vois du coup photo de la soirée avec le bouquin et tout. Et Je suis en mode, oh le Ah, le connard. T'es vraiment pas un mec de soirée toi. Ah, J'ai putain. vraiment, tu vois, autant le Définitivement livre, pas un mec de soirée. Hein. livre de Dina, tu vois, j'y ai pensé et encore parce que Genius me l'a rappelé. Parce que, T'as vu Pas le sinon, bonjour, mais je te l'ai clairement, rappelé. Oui, tu j'aurais as oublié. rappelé une semaine avant, t'as fait une fake Ouais, news. mais toi, il est quand même surtout, allé. Vaut mieux repérer avant. Tu vois, tu vois Alors pas moi, idée je du savais où tout. c'était, ouais. Ouais, tu vois. Mais là, j'étais deg et du coup, le lendemain, je lui ai fait. Désolé, j'ai oublié. Désolé. Fais Aïe, t'inquiète, c'est pas grave, on va aïe. t'envoyer le bouquin. Je fais non, mais on va faire mieux que ça. Vous allez venir et comme ça, on va Il se rattrape. régaler tout simplement. Comment ça va, Erwan? Écoute, ça va pas mal. Ça va pas mal. Un week-end pluvieux, nuageux, et un week-end au calme, donc c'est pas plus mal. Attends, mais je viens de tilter. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout? J'espère qu'il lui a rien arrivé surtout. Non, Tu il viens a de dit qu'il tilter. arrive en retard. Non, il a est dit, Juste en je retard. suis Ouais, juste là. en retard. sera là à 21h. Oui, donc Jiraya arrive évidemment pour le quiz. Tu sais, je démarre. Il manque un. Il manque quelqu'un. Ok, Derrière d'accord, déjà d'accord. son synthé, je crois, de près. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y avait Quel est son synthé? Qu'est-ce qu'il y J'ai pas avait vu. Probablement en retard. À la bourre, Ah, voilà. bon, ouais, Dispo 30 minutes. c'est ça. C'est dispo dans 30 minutes. C'est bon quoi. C'est quoi ça? On verra. Bon, comment Ah oui. ça Ah bah c'est Il y a une story. Putain mais oui, je l'ai. Peut-être à Erwan. Ah je peux pas. De quoi C'est pas en émission. Bah non parce qu'il s'y En attend. émission, c'est technique quand même. Non mais il s'y attend. Parce qu'on a enfin on a un petit truc avec Zari et Marie. Non, mais je la connais, mais. Je sais que tu la connais. Mais non. Mais il faut Mais la du faire. coup, c'est chiant de lancer des vannes qu'on ne peut pas faire en. Non, Ouais. c'est terrible. Il y a un On va avant et faire un après. J'ai pas Voilà. compris. Non, parce qu'on a un truc qu'on fait hors émission et il faut que la personne ne soit pas au courant. C'est juste ça. Si le mec, on te dit on va te faire une vanne, bah ça marche pas. C'est juste- D'accord. ok. Voilà. Mhm. T'inquiète, Erwan. T'inquiète, Erwan, mais ça. Ok, j'essaie juste de comprendre. Il n'y a aucun souci. Ce début d'émission est bizarre, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va mieux dérouler. On y va, on commence avec le week-end jingle. Ça va, Marie? Oh. Parce que si je te dis Oui, pas bonjour, oui, je me ça fais engueuler va. par le Ah chat. non. Donc, Bah non, non, mais Attends, ça Marie, va. elle a pas un synthé, un jingle, enfin un truc. Jingle. En Un vrai, jingle. c'est vrai synthé. J'avoue, Une émission. faudrait ouais. lui faire un si tu veux, synthé. je peux en On mettre pourrait lui mais, faire un synthé. Aujourd'hui, t'as ton sous-titre tout trouvé en tout cas. Ah oui, attends, c'est quoi son nom? Je l'ai même plus. Envoie Catherine Catherine Barma. Barma. Son nom déjà. Pourquoi?
Ah, mais alors t'as pas la ref parce que moi Attends, moi, sais j'ai pas la pourquoi ref. me demande pas pourquoi je pensais un petit peu j'étais dans mes pensées d'un coup je me dis j'ai trouvé un surnom pour Marie, je l'appelle Catherine Barma parce que tu sais je la vois dans le groupe WhatsApp qu'on a autour du récap, il faut ci, il faut ça, qui est là, qui est pas là, il manque des tweets, il y a un peu ce côté organisationnel. Alors évidemment on est loin de la production que peut faire Catherine Barma, mais j'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu où elle s'occupe de tout en avant et après. Donc, il me faisait penser à Catherine Barma. Ce qui est plutôt un compliment. Tu peux rappeler, je te souhaite sa carrière. Exactement, c'est ce que je lui dis. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Elle est allée voir Catherine Barma, elle a vu une dame certes âgée, elle a fait ah ben sympa. Je fais alors, tu devrais quand même te renseigner sur la carrière. C'est 40 ans de carrière. Parce que si tu as le 10e de la carrière de Catherine Barma, C'est bien. tu peux largement aller t'acheter un bel appartement. On rappelle grande dame. Voilà, Et puis, Catherine. et puis on rappelle grande dame de télé, grande productrice télé, franchement sur tellement d'émissions et qui a je pense 30 ou 40 ans de carrière. Et femme de caractère, surtout, dans ce milieu d'hommes et de machos, femme de caractère, qui a fait au prud'homme avec Laurent Ruquier, alors qu'ils étaient potes, hein, d'ailleurs. C'est vrai. Ils étaient comme ça. What? Je sais plus trop, c'est des histoires. Parce que après de- si vous ne la connaissiez pas forcément dans son métier principal, vous l'avez probablement vu dans l'émission On te demande qu'à en rire. On te demande quand entre autres, elle a fait des apparitions dans les émissions avec Ruquier, qu'elle produisait donc. Ah oui. Et ils se sont pris la tête, évidemment. C'est pas une vidéo qui était à la base devait être censurée, qui n'a pas été censurée du coup. Alors, c'est un peut-être que peu le comme chat ça. va la voir, mais j'ai plus le pourquoi du comment. Je sais qu'ils Ils sont embrouillés. fâchés alors qu'ils ont bossé quasiment 20 piges ensemble. Ah ouais. Quand même Et qu'ils relou ont même d'être- fini au prud'homme, tu vois, au quand même- prud'homme, Ouais. au tribunal en tout quand cas. même relou d'être fâché et de finir au tribunal entre amis. Après 20 ans Non, mais de. T'imagines, moi, genre avec Thomas, je me retrouve à plus parler déjà, c'est très relou, et tu finis au tribunal. T'arrives, mon gars, t'as créé des trucs ensemble, t'as gagné du pognon, Des soirées, t'es des offert une vie géniale à deux, et tu te retrouves d'un coup au tribunal à plus te parler, avocat interposé, bon, l'enfer. Ouais. Ça s'appelle un divorce en général. Hein. En général, c'est Effectivement. plutôt comme ça que ça s'appelle, effectivement, et ça arrive aussi entre amis, c'est dommage. Bref, Oh. on va parler de trucs un petit peu plus Ouais, putain. joyeux. Ouais. Comment ça va, Erwan? Qu'est-ce qu'il a fait de son week-end? Alors moi, ce week-end, je suis allé à la Japan Expo. Ah, ça y est, il prépare. Il a pris ma casquette, il prépare la balle. Moi, ce week-end, j'étais à la Japan Expo et grâce à Sunday, j'avais un costume de Piccolo. Et je me suis régalé. Et en plus, j'ai pris le snap d'une certaine Bulma. Et je peux te dire que j'ai passé un super week-end. Oh le Je suis Les gens vont pas le prendre. Les gens vont le prendre. Je les chante. Bon. T'imagines, Mais les gens un mec vont- ferait ça à la télé, il se ferait niquer sa Mais là, je mère pense sur que Twitter. là, je vais me faire démolir. Non, parce que t'es avec nous, ça Mais va. parce que c'est la Les gens t'aiment qui aime bien. bien châtie bien, qui aime bien châtie bien. J'aime bien. Effectivement, c'est pas mon monde la Japan Expo, donc j'en ris. Tu sais que j'ai un cousin, je vous l'ai jamais dit. J'ai un cousin qui est très branché manga, Dragon Ball Z, des animés, tout ça. Et il a Mais- un petit cheveu sur la langue. Non, pas du tout. il a un an de moins que défaut moi. d'un- Il a un an de moins. Il a un an de moins que moi. Et donc, tu vois, c'est un mec donc, qui a 38 ans. Et depuis toujours, on le charrie parce que justement, lui, il est à fond dans les mangas et tout. Ça a été les... Attends, un an de moins que toi? Ouais. T'as 39 ans? Ah oui. Tu les fais Ben pas. oui. Ah ouais, je sais. 40 en septembre, hein, attention. hein. Oh, ça va se faire. Ça On va va faire ça- une mais, donc, méga bref, On va célébration. fêter ça correctement. Bah, fais pas le malin, je vais t'inviter là où il faut, tu vas bégayer. Il va oublier. Bonjour, je viens pour les 40 ans d'Erwan, tu prends ça, non, on peut boire D'accord, donc apparemment, j'ai Parkinson. Non, non, mais mais- t'as juste peur de ce qui va t'arriver. Erwan, il va oublier, c'est tout. Il va oublier. Il va voir la ça, story, ça, il va te dire le lendemain, oh, désolé On dit frère. mais tu vas venir dans le récap. Ah non, tu viens déjà. Allez, c'est bon. Voilà. J'ai invité mon gars sur Norman, Ah, Sunday et Ah, fais-moi plaisir. Xari. Se régaler. Xari, de toute façon, faut qu'on te sorte, on le dit. Donc bref, Oui, parce que vous arrêtez pas de le dire, vous le faites jamais. mais- donc bref, j'ai un cousin qui est je te dis, qui est de ma génération et qui est fan de manga. Et c'est vrai que dans nous, chez les cousins, on n'est pas trop ça, on est 14. Donc, et on le charrie toujours sur ça, on l'appelait un peu le japonais, parce qu'il a toujours aimé cette culture Oh non. japonaise, tout ça. Mais c'était dans les années 80, donc on pouvait se moquer comme ça. Il y avait le droit à l'époque. Donc j'aime charrier cette culture-là qui est pas la mienne, mais qui grandit, qui grossit, voilà, qui aime bien, châtie bien. Moi, il se moquait de moi parce qu'il m'appelait l'américain, parce que je mettais des baguilles, que je jouais au basket. Ah oui, bon. Tu vois ce que je veux dire, on a le droit de se moquer entre nous. Bien sûr. Quand on s'aime, on a le droit de se moquer. J'allais dire, toi, t'as le droit, t'as la carte charriage. Entre nous, ça va. Tu vois, il n'est pas de Tu crois, milieu, mais. tu crois que quand je rentre chez moi à Marseille, je me fais pas charrier? Ah non, mais je veux dire, bien sûr, tu te fais charrier, mais je veux dire, la carte charriage, là, Oui, t'as ici. traite de Parigo. Ben ouais, en plus, moi, dès que j'aime bien m'habiller, mettre un peu des chaussures et tout, tu vois, maintenant, ils s'habillent à la chaussures, ils s'en branlent, maintenant, c'est tous des gens mariés, et ils se foutent de ma gueule, ah, tes trucs de couleur, des nains. Bon, voilà, faut pas croire, hein, donc c'est qui aime bien châtie bien, tu vois. Bon, voilà. Forcément. Du coup, t'étais sur ton week-end? Non, j'étais pas du tout donc à la Japan Expo. Ça semble bien, hein. Mais j'ai juste Il trouvé me cette semblait, casquette ouais. qui m'a fait rire. Je lui ai dit avec Génu, je lui ai dit, tiens, on va faire une blague. C'est Et on va rajouter un cheveu sur la langue histoire de mettre bien la haine aux gens. Les Mais whips non, du qu'est-ce chat que j'ai te fait ce détestent. week-end Non, on est sorti jeudi soir au Jangal avec Thomas et la clique, Ah, le avec Kevin classique. Séraphin, parce qu'ils voulaient qu'on sorte, et ça tombe bien, parce que les boîtes vont fermer, et c'est pas plus mal pour mon porte-monnaie. Et puis non, sinon, je suis resté à la maison. hein. Attends. J'avoue,
Les boîtes vont fermer. J'ai Ouais. pas eu l'info. Ouais, Bah, les boîtes vont discothèque, fermer. 3 dans- semaines. Discothèque, 4 semaines, ouais. 4 semaines. pardon. Il y a eu d'autres infos comme ça qui sont sorties. Les boîtes pour l'instant. C'est tout. Ouais. Bon. C'est tout. Mais bon, si ça Ouais, reste que les boîtes, tant mieux. Ça va suivre. Hein. Mais j'ai. Et ouais. Bref. Ouais. Donc voilà, je suis sorti un petit peu jeudi soir, puis vendredi, samedi, dimanche. Peinard à la maison. Le temps est quand même dramatique en ce moment. Il fait très froid. Et c'est les temps parfaits, sous la couette. Et j'ai pas pu lancer Arcade. Arcade. Mais promis, je vais le faire. Ah, mais il faut. Promis, je vais le faire. On veut y croire. Je Hein. voulais le lancer ce soir, mais apparemment, il y a des connards qui m'ont invité dans une émission. Je finis à 22h, donc j'aurai pas le temps. Tu vas être très très bon. Tu vas être très très bon. Tu vas être très très bon. Tu dis quoi, à quelle heure Tu vas nous régaler. À 22, 23 Ouais. Ah, 20, non, vous Ouais. êtes des La blagues. dernière fois, on me dit 22h30, mec, on a fini à 23h15. Hier, j'ai fini à minuit et quart, vous me faites finir Ah, à ouais. 23h. Ah, bah, Et Oh, c'est- bébou. Minimum. Même Marie, t'avais donné l'info, non? Ouais, je lui mais avais tu- pas dit quand ça terminait. Ouais. Je lui ai dit. Ah Ça, c'est Catherine Ça, Barma. c'est voilà. Ça, c'est du Catherine Barma. Du coup, les prud'hommes. Très bien joué, Marie. Ah, c'était 23h. Ouais, vous êtes Ah ouais, dur. hein. minimum. Hein. Vous êtes Ouais. dur, dur. Mais c'est Bon, la régalade. jeudi, je finis à 4h du matin. Mais, Ça attends, va. mais moi, je touche pas 8 000 euros par mois. Ah, pardon, fallait pas dire les salaires. Se plaignent. Oh l'enfer. quoi. J'aimerais bien. Bon, là Jiraya, là. ce serait bien qu'il se pointe là. Il Bah, quelle qu'est-ce heure qu'il il a arrive fait ou pas? Mais je sais Bah, pas. on sait je pas, j'étais c'est même pas pas. au courant qu'il est. We don't know. Il sera là, voilà pour son. On attend son quiz. et Bon, puis tant qu'il est là pour le quiz, ça me va. Hein. voilà. vrai. Alors, Parce qu'au bout d'un moment, entre nous, il n'est pas là. Eh, vas-y, Jiraya. Elle est par l'attraction, là. On s'en bat les couilles. J'étais sûr que t'allais dire. J'étais sûr. On profite qu'il soit pas là. Ouais. Moi, c'est le délire de par l'attraction. Ah, le mec là. qui crache. T'as jumping d'un côté, j'ai pris ma voiture. Eh, on s'en bat les couilles. Il est là, regardez. Il est dans le chat. Alors, on part ce On se week-end. fait un week-end ensemble. Avec toi. On va bien vite tous les deux. Non, on va pas à Miami, on va à Los Angeles tous les deux. Ouais, Vous vous avez passez. vu et on va aller à Universal à tous les deux. Donc je suis vraiment une langue de Vous avez pute fait de l'annonce dire ou ça. pas? Ça y est, vous avez- On a fait l'annonce Ça y est mercredi dernier dans le Date d'Air One. Et donc c'était plutôt cool. Et effectivement, donc ce voyage est toujours d'actualité si vous voulez vous inscrire. Bah, regardez. Donc c'est du 27 mars au 1er avril. On va avoir un match NBA et on va dans un parc Universal à Los Angeles. Oh, Universal, c'est. ça va être la régalade. C'est vrai qu'on avait parlé déjà la semaine dernière. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans le Date d'Air One. Tout à fait. Mhm. J'ai toujours Qui est pas sur la trouvé chaîne. l'amour. Mais je cherche toutes les semaines de midi et demi à 13h30. En même temps, t'invites que des mecs. C'est vrai que pour l'instant, j'ai invité que des mecs. Faut C'est que assez j'invite- rapide comme date, hein, il faut. Faut que Ah j'ai ouais. une heure. Ouais, une heure. Tu sais, en général, tu peux savoir. En tout cas, tu peux savoir ce que tu veux pas en une heure. Hein, donc, c'est plutôt pas mal. Mais il faut que j'invite des filles. J'ai notamment ma pote Nifa qui est dans le rap. J'aimerais bien la faire venir aussi. Catherine donc, Barma aussi, peut-être. hein, C'est vrai. Catherine Barma, c'est Catherine pas mal. Barba. ça peut être sympa, ouais. Voilà, elle sera là. Je pense qu'elle a autre chose à foutre. Hein. La vraie, je parle. Hein. Non, je parle. Je parle la vraie Catherine Barba. Mais oui, il faut que j'invite des filles, évidemment. Faut parier sur l'avenir, invite Marie. Voilà, ce sera la future Catherine Barma peut-être, on ne sait pas. Alors, on lui souhaite. Hein. Du coup, on aura le week-end de Jiraya plus tard, vu qu'Arwan a eu un week-end assez calme. Ben ouais, excuse-moi des fois de prendre soin de ma petite personne. C'est pas grave. pas de soucis. c'est pas grave, tu T'es es- déçu un peu, Xavier, quand On je te t'aime raconte comme pas on des est. dingueries du. Non, non, t'inquiète, tu t'es reposé. Ouais, j'en ai besoin en ce moment. Oh. Non, mais il fait froid. T'es en scooter ou en moto, toi? C'est froid ou quoi? Parfois. Cette mais, transition, elle est rarement bonne, en ce moment, je t'avoue. Moi, je le suis tous les jours et la transition, elle est toujours terrible, tu vois. Ce froid, pluie, vent, là, et puis la nuit à 16h30, là. Oh là 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 là. Moi, c'est vraiment une Ça période de rend l'année. malade. Tu sais, tu es en Ouais, mode mais oh, c'est une période de l'année où c'est important que ça se passe bien, les choses à côté, parce que sinon, tu peux vite un peu avoir un petit coup de spleen. coup de mou. Donc, et par contre, à l'inverse, tu vois, fin mars, début avril, quand les jours se rallongent, c'est toujours des moments où tu es un peu. Tu te régales. Voilà, Et tu là, te- là, les journées peuvent aller moins bien. C'est Bon, pas. après, dans 2 semaines, il y a Noël, on va tous rentrer chez soi en famille, donc ça va être plutôt cool. Tiens, en fait, d'ailleurs. tiens, C'est je te fait donne plaisir. l'avance. Oh, c'est gentil. ça. C'est pas un apéricube. Hein, J'avais le verre, j'avais le verre. J'avais le verre. Ça va te faire Tu rentres à bizarre, Marseille, hein. Yann Je rentre à Marseille, ouais. Je rentre à Marseille où j'ai. Tu sais, moi, j'ai des familles un peu recomposées, donc j'ai 60 000 trucs à faire en 5 Des jours. cadeaux, là. Et ouais, faut que je fasse des cadeaux, ouais. Oh, ça Là. coûte. Attends, un Et- Noël de famille nombreuse, Ah, ça fait mal au fion. j'ai jamais connu. Quel enfer. Ah ouais, ouais, Ah bah, écoute, quand tu après, dois Au lieu trouver de des faire un petit cadeaux pour tout le monde, faut en faire 60. Mais alors le pire, c'est quand tu commences à cumuler les secrets de Santa. C'est Ah c'est ouais. l'effet d'une famille nombreuse. Je sais plus combien j'ai de cadeaux à faire. En plus de ma famille, je crois que j'en ai une dizaine à faire. Ça commence à devenir compliqué. C'est technique. Au bout d'un moment, tu es en mode. Alors, on va trouver des Achète idées. 10 fois le même. Ah, Mais peut-être toi, pas quand même. peut-être, tu craftes, tu peux les fabriquer. Alors, j'aime bien tu vois- crafter, mais non, mais faire des cadeaux personnalisés pour les gens, c'est trop bien. Mais tu Ah peux ouais. pas forcément faire les mêmes trucs pour tout le monde. Et Ouais. puis surtout, ça prend un temps fou, les gars, quoi. Genre vraiment, c'est bien, mais Bon. c'est long. Clairement, il faut se contrôler. Eh ouais. On va pouvoir. On se fait un Secret de Santa mardi prochain? J'en alors, ai déjà un. là. Mais il y en a Je déjà dois Il offrir un y en a cadeau à 10 quelqu'un. Secret Santa. il y a, tu cadeau veux offrir. faire un Secret Santa, juste récap. Ouais. Nous, là, tous les avec Gigi.
Pense dur, hein. C'est juste qu'il y en a déjà en cours et en fait, on est en train de se demander D'accord, si on je fait vois en que- live ou pas. Non, mais je vois que les Secret Santa, t'as pas envie de les faire avec moi surtout. Donc, Donc ça n'a rien Oh à mais voir. bébou, pleure moi, pas, je, non, non, Rowan. je suis un peu fragile en ce moment. Je viens de le dire, il fait froid. je Mais peux on pas t'aime faire quand tous les même, jours. tu sais, c'est non, c'est moi, pas grave. un accident pour arriver. Non, Hein non, je l'ai entendu, elle a fait non. non. Ah, c'est pas vrai, j'ai dit Je comptais pas Marie, je comptais que les gens de l'antenne. Elle a dit au Que les journalistes. Voilà, je comptais que les journalistes. Le showbiz. Que ceux qui ont eu la carte de presse, donc je vais me faire un cadeau à moi tout seul alors. Hein, allez. Oh non, la pauvre, elle prend tout alors que c'est. Mais elle non, Marie. Non, mais La pauvre. tu peux, mais en fait, le problème des Secret Santa, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il faut les prévoir bien Non, avant. c'est vrai. Parce que si je les prévois là, en fait, le temps de trouver le cadeau et de le commander et tout qu'il arrive, Il faut un budget. Ouais, c'est un Moi, cauchemar. faut pas plus de. pas En plus fait, de dans quoi. les secrets de Santa, parce que des fois, il y a des gens un peu bouillants, ils vont prendre des cadeaux à 50, 60 balles, et t'as un mec qui va débouler avec des cadeaux à Une paille. 5 euros, tu vois. Non, enfin, un budget, c'est sûr. 10, mais D'ailleurs, ouais, moi, en 200 vrai, balles. ça m'emmerde un peu. 200 alors. balles 200 balles Bon, on verra l'année prochaine. On va faire, attendre un peu, mais, Mais non. mais oui, Eh le ben. problème des budgets, c'est que du coup, là par exemple, nous on fait un Secret Santa, tu vois, et c'est quoi, c'est 10-15 balles 10-15. Ben Voilà. oui. Plus 10 que 15. C'est 10. C'est bien parce que c'est un budget que voilà, tout le monde peut mettre 10-15 balles, limite, quand bien même pour un mec que t'aimes pas, ça te tue pas, tu vois. Le truc, c'est quand t'as envie de faire vraiment plaisir, de trouver un truc intéressant ou quoi, des fois 10-15 balles, frère. En fait, il n'y a pas grand chose qui coûte Ouais. 10-15 balles. Tu sais Souvent, que tu trouves des Très trucs dur à de trouver. 25-30 euros, tu vois, et genre, je sais pas, un beau livre, un truc, un Blu-ray, j'en sais rien, si tu sais qu'il aime ce film-là ou machin, ça coûte pas 10-15 balles. Ah, tu vois, et ouais. du coup, Mais il y des a fois, des- t'as une idée, t'es en mode merde, c'est trop cher. Tu sais que je vais te raconter le premier Santa Noël, je sais plus comment. Je sais pas Secret quoi. Santa. Secret Santa. En fait, c'est un truc de Parisien. Moi, je l'avais jamais fait avant d'arriver à Paris. Donc, je suis arrivé à Paris il y a 12 ans et c'était avec mon club de basket de Malakoff. Ils disent bon, il y a un Secret Santa, Noël, on se fait un cadeau chacun. Et ils disent pas, eux, ils avaient l'habitude de le faire. Et ils mettent pas, il y a un ordre de prix. Mais moi, je me dis, on est 12 dans l'équipe. Je me dis, c'est vraiment un truc de merde, tu vois, juste pour la rigolade. Donc moi, je cherche le truc, tout ça et tout, et je tombe sur un sachet de pâtes en forme de tub. Bien, Je la dis, bon, classique. Ah, La classique. classique. Très bon. Archi marrant ça, tu vois, c'est un truc tranquille et tout. Le problème, c'est que j'arrive, je mets ça, j'arrive emballé, je mets ça dans le sac à cadeaux, et je vois les cadeaux qui commencent à sortir, je vois des CD de Booba, 15 balles, des trucs. Et moi, ça vient à mon tour de tirer, je tire, je tombe sur des écouteurs. Oh. Je fais, ah ouais, merde et tout. Alors, Erwan, qu'est-ce que c'est Des écouteurs Pas des écouteurs Beats à 200 balles, mais je Non, tombe sur mais des écouteurs qui en un valaient petit 30, casque 40, à quoi. 30-40. Et le gars qui m'a offert ça, il tombe sur mes pattes à 2 euros. Je fais, Il fait ouvre pas, c'est rien. il avait la haine, mon gars. En plus, c'était un pote à nous qui jouait, un mec de Grigny, un peu thug, tu vois, qui aime pas la bagarre et tout. Il tombe sur un sac de pâtes de bits, il a fait ah, bah, putain, et hop, et ses écouteurs, c'est moi qui les ai eus. Donc j'offre le pire cadeau et j'ai récupéré le meilleur. Je me suis fait Il a insulter. su que c'était toi. Ah ouais. bah oui, après tu dis, je me suis fait insulter par toute l'équipe, je te dis direct. Après, c'est bien aussi dans un Secret Santa qui est le cadeau que tout le monde veut Et celui que tout le monde veut pas. et le cadeau de la honte. Le tu pire vois. cadeau. ouais, Vous, c'est vrai. vous m'avez fait l'inverse. Avant que j'arrive sur le stream, ma première arrivée sur le stream, il y a le Secret Santa. J'ai choisi un cadeau pour Nio. Moi, je croyais qu'il fallait trouver un truc sérieux. J'appelle sa femme, qu'est-ce qu'il veut, machin, le truc. Non, mais j'arrive. C'est un truc, je pense que j'ai pris c'était un truc assez onéreux. Je pense que ça coûtait 35 balles. J'arrive et tout, je me casse le cul. Tout le monde arrive comme ça, pareil, des bites en bonbons, des trucs comme ça. Mec, ils m'ont pris mes frères, t'es sur le stream. Je suis passé pour un con. Mais je vous aimais quand même. T'es pas passé pour un con. Je suis passé pour un niais. Non, t'es passé pour un mec gentil. Et généreux. C'est bien. Finalement, c'était pas en ta défaveur. Hein non, mais c'était bon, plutôt bien. tu sais, j'étais pas du tout dans le thème de la vanne ou quoi que ce soit, les mecs. Oui, mais. Il n'y a, Il y pas eu que Il y a- des vannes. Yannou, il m'avait offert Ah bon des baguettes de batterie gravées à mon nom. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. il y a- C'est joli, en Après, on vrai, c'est était tous stylé. assis là et tout. C'était Tu les vois bons- les C'est bons mignon. les bons souvenirs. Peut-être qu'on le refera, je ne Oh. sais pas encore. On va du coup passer Un peu tard, aux réseaux sociaux. Parce que je vois pourquoi il y a. Tu sais pourquoi il y a un 35, retour de Xari dans le. Ah oui, Parce non, c'est bon, que- c'est bon, c'est bon. Non, Max, Ok. non. Je suis un Max. débutant. Oh, Non, Max. Pareil, elle est en mode Je suis un gna-gna. débutant, je me déteste. Je me déteste, les amis. On va partir un petit peu sur l'actu des réseaux sociaux, si vous le voulez bien. Je sais que ça mélange un petit peu le runner, mais nous sommes un peu Oh. pris par le temps. On est bien. Donc on va pouvoir y aller. Jingle. Bon, on y va. On commence avec du coup Xari qui va nous mettre en bouche. Xari, man. j'ai envie de Ouais, dire. bah alors ils l'ont peut-être vu déjà dans Allociné, mais c'est vrai que Ouais, mais moi je l'ai pas vu, donc j'ai le envie de trailer de dire. Matrix qui est sorti quoi. 22 décembre, c'est bientôt, hein. Oh bah c'est Ouais. demain. Hein.
C'est demain et nous y serons. Est-ce que vous y serez, Alors, messieurs? demain, on est le 8 décembre. Pourquoi tu dis ça? Je suis un Allez, peu bonne, con, celle-là. tu sais. Hein, on va se marrer au réacteur. Ah ouais. Quel petit blagueur. On y sera direct. Hein. Ah, en vrai, là, c'est typiquement le genre de film, j'aimerais bien être à l'avant-première, quoi. Ouais, de donc, ouf, 100%. J'ai demandé. L'ambiance, Oui ou non? gros. Moi, je suis typiquement le genre de film où j'ai envie d'y aller le matin tôt, où il n'y a personne dans la salle. Alors, Parce que Ah les ouais avant-premières, à un moment donné, avec. c'est l'ambiance. Ah ouais, avec. Ah, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance. Je connais encore le kung-fu. Tu te doutes bien que dans la salle, ça va faire. Ouh Parce que, Ah, parce mais- que Blair et compagnie, là, tout le temps, là, tu sais, où t'es là, voilà, la tranquillité du ciné aussi. Mais Bonne dans ce ambiance, cas-là, bonne ambiance. Sur ce genre de film, tu le sais. Donc, si tu vas à l'avant-première, tu sais que tu vas te taper les mecs qui hurlent en mode avant-première Star Wars et tout. Mais juste, tu y vas pour vivre le truc. Ouais. Après, à la limite, tu vas une deuxième fois, un dimanche à 9h du matin, vous êtes deux. Ah ouais, plutôt sera le mieux. Je Hein. t'ai pas dit que ça se faisait pas. Moi, j'aime aller dans les avant-premières. Hein. La dernière fois, je suis allé au Grand Rex, là, puis la salle magnifique pour voir, C'est fabuleux. le film sur NTM, là. Suprême. Suprême. Je sais pas. Le décor, mais c'est lourd, tu vois. Même les gens, un peu la folie, l'excitation, c'est cool aussi. Mais des fois, j'aime bien le contraire aussi. Quand t'es 4 dans la salle de ciné, tu vois, et que la moyenne d'âge, elle est de 73 ans, et que tu sais qu'il n'y aura pas un bruit. Je comprends 100%. Dieu que je te comprends. Est-ce que la Gige Avec est des baffes. équipée? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est là? J'ai vu qu'il était arrivé. La Gijou. Dites-moi juste oui ou non. Il n'est pas encore passé en régie, ça me va Aïe, aïe, aïe. parfaitement. Il est bon, il est bon. Il prend son temps. On continue du coup. Avec... Je vous ai pas demandé à droite si vous étiez chaud sur le film. Bah écoute, moi, on fire en vrai. Genre, de base, tu vois le concept, j'étais en mode ouais, bon, voilà. Et en fait, plus ça arrive, plus je suis en mode j'ai trop hâte de le voir. J'ai juste envie de prendre une grosse Mais t'as dose vu de les trois spectacle. J'ai vu les 3 Ok. premiers, mais sache que j'ai une mémoire Poisson cauchemardesque rouge. de Poisson Rouge et je peux avoir vu un film 50 fois, je m'en rappellerai jamais. Donc je redécouvre les films à chaque fois, ce qui est pas forcément toujours très fun. Pratique. Mais pratique, oui. Mais du coup, là, quand t'as des suites, bah, t'es en mode, bah, il faut que je me refasse tous les autres films la veille pour avoir la suite. Donc voilà. Ils sont peu hypés, mais non, mais Plus ça de la dégoûte. moitié des gens ne sont pas hypés. Oh non. Mais que vous faut-il? Alors que Toufik est Que là. vous faut-il alors que... Oh, la reine. Il a la des mots. Il est au Oh, il est BDR. Ah là 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 Oh, il là là va là. casser C'est des Matrix, gueules, là. pété. Ça, c'est Matrix, ça n'a pas. Oh, il a envie de tout la casser. cascade de la Japan Expo. J'en ai rien à branler, gros. Oh, il est de Ah bah, mauvaise c'est une humeur. bonne ambiance, dis-moi. Donc, je t'ai pas entendu? Tu crois que j'avais pas le récap? C'est dur. Voilà, bouffon. Alors, les pas de rétraction. Tu peux nous raconter ton week-end, s'il te plaît? Ah bah, c'est sûr qu'il est un peu plus original. Je n'étais pas au Jean Gall, mesdames et messieurs. Alors, c'était jeudi soir, le jeudi, c'est pas le week-end. Hein. Aïe, Salut aïe, la aïe. Gige. Ça va? Ça va et toi? Super bien. Alors, quel parc ce week-end? Moi, j'attends que ça, perso. Le parc du périph', là, nouveau record. 3h17 pour venir. Oh là là, Quel qu'est-ce qui s'est formidable. passé? 3h10. Accident? Bah, je sais pas, gros. Je sais pas. C'est 3h17. Ok. Formidable. 3h17 pour faire 130 bornes, c'est pas mal. Quel quoi. Pas enfer. mal. Donc, Attends, j'avoue donc, que, ouais, ouais, faut- J-Peps, quoi, J-Peps. Après, je suis parti juste, quoi. D'habitude, je pars à 15h. Là, je me suis dit, je pars à 15h40. C'est l'heure. Je suis large. Hmm. Arrivé quasiment à 19h. Mais bon, tout va bien. Non, bah, week-end. Faut arriver avant 17, sinon tu prends la sauce. Ouais, non, C'est c'est ça, c'est là. cauchemardesque. C'est ça, Non, week-end tranquille. On était à Orléans ce week-end. On est parti faire un petit tour. Je pense que Joupé en a peut-être Allez, parlé hier. On était dans une salle d'escalade qui est normalement plutôt pour familiale pour les gamins qui s'appelle c'est une chaîne qui s'appelle Apic. Donc c'est très sympa. Ça tombe bien. Découvrir un petit peu. Oh là là. Et du coup juste après on a décidé. Il est réceptif, il est réceptif. Moi, je propose, viens, on se bat maintenant. Au moins, c'est Bah, réglé. Détruisez-vous là, les filles. Non, mais des fois. Toujours la violence. Tu sais, Merde. là, regarde, depuis tout à l'heure, j'ai une main sur la cuisse, il m'a enlevé 4 fois. Je fais, on règle ça tout de suite, et après, on peut reprendre le Ça se commandement trouve, de ça se trouve, il est l'émission. trop chaud. Voilà. Et du coup, ensuite, on a essayé de faire le marché de Noël d'Orléans. Et je dis bien essayer parce que là, oui. cette période, c'est nous a la dit, c'est cohue un horrible. peu partout. Je sais pas si vous avez eu des photos d'ailleurs du marché de Noël. Parce que nos femmes, évidemment, Junpei et moi, voulaient faire celui de Strasbourg. Oui, on a était en montré les mode, photos. ouais. Non, on n'y va pas et on a bien vu les photos. Donc, Orléans, c'est beaucoup plus petit, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Donc, on n'a pas vraiment profité. On a pris un petit peu de vin chaud. On a fini la soirée, on est rentré tranquillement. On a bien mangé, passé un week-end tranquillou avec le Jun à la maison. Donc voilà. Et l'escalade, c'était très très stylé. Pour le coup, j'en avais jamais fait. Même si c'est un peu bizarre. Une fois que tu arrives en haut, tu dois littéralement te jeter Te dans jeter, le ouais. vide. Et quand t'es tout en haut, tu te dis c'est pas logique que je me jette dans le vide. En fait, Pas naturel. forcément, voilà, c'est pas naturel. Mais très sympa. Moi, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. On l'a jamais fait. Très physique, j'en avais jamais fait. Genre vraiment jamais fait. Et puis, comme je t'ai dit, là, c'est des chaînes donc, qui s'appellent Apic. Et c'est vraiment un truc familial. Donc, tu as plusieurs styles de parcours.
t'as trois gommettes, tu sais, en mode facile, moyen, difficile. J'ai un peu tout essayé. Ma fille adore ça, vraiment, elle kiffe. Et puis, en fait, tu fais tout seul. En fait, tu te grappes dessus, etc. Et puis ensuite, une fois que t'es là-haut, c'est un truc automatique. T'as pas besoin de quelqu'un qui te tient. Juste, tu te jettes et ça te fait redescendre. Ah, il n'y a pas Ah, un c'est combat, bien, y a pas un ouais. combat qui t'assure. Donc c'était pas Exactement. du bloc, Ok. c'était du. Non, je sais, j'ai pas le terme exact, mais c'est des gros blocs entre guillemets, des rouleaux quoi, D'accord. qui descendent. Tac, tu t'armages dessus, puis après tu fais ton parcours. Une fois que tu arrives là-haut, tu te jettes dans le vide et puis. Baudrier, quand même. voilà. Oui, Baudrier Ouais. évidemment, heureusement. Donc non, franchement, c'est très Magnésie, sympa. Magnésie, parce que ce qui est bonnard quand tu fais l'escalade, c'est un peu, tu te la racontes. Y avait pas. Un peu de magnésie là. Ok, let's Avec go. le paquet qui Non, remonte. il y avait- Qui remonte bien là, tu sais. Il y avait rien du tout. Mais ouais, j'ai bien aimé. J'en ai jamais fait. Jumpé, lui, était très à l'aise puisque je crois qu'il en fait régulièrement vers là où il habite. Ouais, ouais, ouais. Il a Et, vécu dans la euh, jungle. et puis aussi, C'est facile, hein. Aussi. plusieurs années. Jeune Mougli. Hein, on va pas- Mais c'était très sympa. Donc, petit week-end, tranquillou. Et dimanche, on est resté à la maison, on n'a pas bougé. Bah, j'avais June qui est resté jusqu'à l'après-midi avec sa femme. Donc, c'était très cool. Bon, et ben Oh, c'est c'est beau. parfait. Et tu tombes Trop- sacrément bien, puisqu'on allait enchaîner sur Jure. tes tweets. Ah, c'est, j'imagine, Quel professionnel. lequel Ouais, il est bon. Je ne sais pas, lequel je vais aller voir. Même, hein. Merci, monsieur. Du coup, oui, le tweet. Qu'est-ce que j'ai mis le Et du coup, premier c'est quelqu'un de prévenir nos invités Un qui vont giga bientôt taré. pouvoir rentrer parce que du coup, il va bientôt être là. Non, tweet de Chaud H1, que nous connaissons tous ici, personne très agréable au demeurant, qui a tweeté ça tout à l'heure en disant il y a une histoire creepy aujourd'hui. Comme chaque day off, j'étais un peu sur Instagram, il check ses DM et puis il voit un mec qui lui envoie 2 vidéos Wow. et qui lui dit en fait là je suis devant la porte de ton appartement à Bordeaux et il dit ça te dit quelque chose. L'angoisse. Bon moment pour checker ses. Oh. Du coup, lui, il était en mode le mec est taré. Le mec est littéralement taré, un gars qui lui envoie une photo de chez lui en disant alors ça te dit quelque chose. Il avait la Horrible. bite à la main. C'est horrible. Là, je sais pas, mais c'est horrible quoi. Limite, C'est si c'est que c'est ça. cringe. Ça va. Bah si c'est que ça, bah oui. Vaut mieux ça qu'un schlag. Si c'est que ça, Non, mais mais tu bien rigoles sûr. ou quoi? Non, mais tu C'est te rends quand pas même compte, cringe, tu fais 2 mètres de haut et t'es Ah comme non, ça, c'est attends, pour attends, ça. mais c'est pas vrai. Moi, je peux te garantir que s'il m'arrive ça, je me chie dessus. Hein. Un mec qui est devant chez toi, tu sais C'est un pas, fou. tu sais pas de quoi ils sont Ouais. capables. Après, il a- Dès qu'on rentre dans ton cercle perso, c'est-à-dire ta vie privée, là où tu habites, Exactement. Ah oui, non, mais c'est proches, horrible. c'est cata, on sait où tu habites, ou des trucs. Franchement, ça fait Oui, flipper. oui. hein. Non, mais c'est parce que t'avais l'air en Et mode. mes 130 kilos n'ont rien à voir easy avec, game. avec ça, je te le dis tout de suite. Personne n'est invincible. Non, Je en fais pas vrai, 130 kilos par contre. hein. Moi, j'allais son dire, c'est ancien un peu vie. large. Hein. Zari c'est plus chez lui, mais bon. C'est son ancien truc, mais c'est quand même c'est bizarre quand même quoi. Mais Ah c'est, bah, c'est heureusement, Ivy, ouais. quoi. C'est Ivy, flippant. qui est, Mister V, qui donc, a une fanbase en plus de gens qui l'adorent. Ouais. Mais il me disait qu'à un moment donné, quand il habitait à l'époque à Porte de Vincennes, il me disait que c'était insupportable. Enfin, Comment il était chez lui et en bas de chez lui, tout le temps. Ah ouais. Mais à n'importe l'autre quelle heure, personne. il y avait tout le temps 10-15 personnes en bas de chez lui. Vraiment, il me dit, tu sais jamais sur qui tu tombes, c'est pas simple. Quoi. Ah bah clairement oui. Donc maintenant qu'il habite à Levallois, rue Paul Ouais, Le- Au 32. Avec un digicode face, ça retient. Oh non, on est ça. il habite évidemment pas là. Hein. La classique. On va faire une petite pause réseaux sociaux. Est-ce que nos invités sont prêts? Est-ce qu'ils sont là? Jure. Ils sont Oh là, là là. c'est Ah. merveilleux. On va pouvoir du coup les accueillir sur ce plateau. Xavier va nous faire un petit peu de place puisqu'ils sont 2. On va accueillir du coup Stéphane Godin ainsi que Fabio de la chaîne Chronique Fiction. Voilà, ils viennent de sortir un livre et on va en parler avec eux tout de suite. On vous met une petite vidéo pour vous remettre dans le contexte. Qu'est-ce que c'est le coroner chez Chronique Fiction? Film en mérite un, mais qu'on ne sait pas lequel lui donner. Le Roi Lion est une œuvre majeure dans le monde de l'animation. Techniquement parfaitement aboutie et au scénario d'une redoutable efficacité, alternant scènes d'émotions fortes et séquences d'action spectaculaires. Le Roi Lion n'est pas seulement un grand Disney, c'est aussi un grand film. Et comme tout grand film, il possède sa scène de mort mémorable. Alors qu'il vient de sauver son fils du danger, Mufasa parvient à s'en sortir et se retrouve à la merci de son frère. Mais celui-ci, guidé par la jalousie, profite de l'occasion pour se débarrasser de celui qu'il considère comme son rival. Long live the king. Simba découvre le cadavre de son père, dans une ambiance à la fois douce et lugubre. La détresse et l'impuissance de l'enfant arrachent le cœur du spectateur. Voir mourir son père est déjà une épreuve difficile, mais visiblement ça ne suffisait pas à Disney. Alors que Simba est déjà meurtri par cette perte aussi brutale que douloureuse, son oncle lui fait porter le fardeau de cette mort. Simba doit alors quitter son clan, par peur de représailles. C'est pas un peu beaucoup pour un enfant? Je parle pas de Simba,
Je parle de l'enfant qui regarde le film. Jamais Disney n'était allé aussi loin dans la noirceur d'une scène. Pour la première fois, on voyait directement mourir l'un des personnages gentils du film. Dans Bambi, par exemple, la mort de sa... Vous la coupez un petit peu comme ça, hein. Vous aviez envie de regarder la suite de la vidéo. aller sur la normal. chaîne. Elles sont très bien faites, mais il faut aller sur la chaîne Chronique Fiction pour le coup. On est du coup avec Fabio que vous voyez en rouge ici à votre gauche et Stéphane Godin, bienvenue. En noir. En noir. Dans le thème, dans le thème. Exactement. Du coup, Stéphane, c'est toi qui fais la voix, qui incarne le coroner du coup sur ces vidéos de Chronique Fiction. T'as le truc, hein, quand même, tu as une voix assez hallucinante. Et c'est vrai que je regardais un petit peu tout ce que tu as fait. Quel acteur de doublage t'as Alors, une sacrée carrière derrière toi. Oui, le doublage, c'est vrai que ça fait 35 ans que j'en fais maintenant. Donc, oui, j'en ai déroulé de la voix. Et en vrai, pour ceux qui jouent peut-être aux jeux vidéo, parce que je sais que Jiraya est assez fan de doublage. C'est vrai qu'on est voxophile ici, mais bon. Est-ce que peut-être, je sais pas, tu peux me citer un... Est-ce qu'il te rappelle, c'est pas évident, c'est un peu piège comme question, est-ce qu'il te rappelle du coup un... Ouais, je te mets dans la merde. Il y a quelqu'un peut-être que ça vous rappelle qui est évident sur un jeu vidéo assez récent. Bah, si ça Chez Sony. C'est assez récent. Ça, c'est récent, je peux pas l'avoir alors, mais. Auquel j'ai joué? Sur Spider-Man. Ouais. Avec Morales. Miles Morales. Il l'a pas, Je vois apparemment. pas. Jonah Jameson. Ah oui, ah ouais, d'accord. Alors, j'ai fait Jonah Jameson, Ah, pas effectivement. Jenna Jameson, c'est pas pareil. C'est qui? C'est pas le J'ai fait effectivement Jonah Jameson sur le jeu vidéo. Ouais. Mais j'ai fait aussi le Spider-Man noir dans le film. Dans le 3? Oui, Le 3, ouais. voilà. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Drôle. Oh, putain. Et alors du coup, oui, alors sacrée carrière parce que tu as doublé énormément de personnages et je regardais autre chose aussi, c'est que tu as un rôle qui revient très 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 souvent, c'est le flic quoi. Parce que si je regarde un petit peu ce que tu as fait en télévision, au cinéma ou autre, rien que sur les titres de films, tu as quand même un truc un peu attitré, tu vois, je vois Agent secret, truand, je vois également, tu vois, en Bureau des télévision, légendes. Bureau des légendes. Julie Esco, tu as fait ça pendant plusieurs années. Pendant 4-5 ans, je Ouais. fais le commissaire divisionnaire. Ouais. C'est ça, Braco, voilà, et je vois commissaire Magellan, profilage, Do, Mur, RIS, police scientifique, tu vois, c'est que des titres qui C'est la- ramènent... Ouais, mais c'est un peu la gueule. Ouais, c'est vrai. On est un petit peu dans des cases à l'image. C'est ce que j'aime dans le doublage et dans les jeux vidéo. C'est qu'en doublage, on peut me donner des personnages qu'on me donnera jamais à l'écran ou au Ouais. théâtre. Bah oui. Parce qu'en fait, Si- c'était ça ma question à la fin, c'était est-ce que tu les choisis, ces rôles, ou est-ce qu'en fait, Ah oui, on vient c'est te ça. chercher pour ces rôles parce qu'on te dit, t'as la gueule du flic, quoi. Ben, sans doute que j'ai une gueule un peu de flic pour l'image, en tout cas des personnages un peu durs, un peu autoritaires. Mais ce que j'aime dans le doublage, c'est ça, c'est que les gens qui me connaissent dans le doublage savent aussi que j'ai un peu d'humour, que des fois je souris, et je peux faire des rôles qu'on me donnera pas. Si on me donne un petit gros nerveux à doubler, je vais m'éclater parce que ça peut correspondre à quelque chose de mon humour, de mon jeu à moi, qui fait que voilà, on va me donner des rôles qu'on me donnera pas ni au théâtre ni à la Est-ce qu'il y télévision. a des parce que personnages que tu aurais aimé doubler et que tu n'as pas pu doubler? Parce que quand tu parles des petits nerveux, alors il est pas gros, mais Joe Pesci dans Casino, Ah bah oui. tu vois, par exemple. Ah bah oui. Ah, bien classique. sûr. Ah oui, parce qu'il parle très vite comme ça, il s'énerve. Ah ouais, j'aurais adoré ça. T'en rapproches, Ouais, c'est- ouais. Je suis sûr que Incroyable. ça aurait très bien fonctionné. Fabio, du coup, merci à vous deux effectivement d'être là. Alors, tu travailles pas tout seul sur la chaîne Chronique Fiction, effectivement, puisque tu es aussi avec Mike Sonnenberg, c'est ça? Mike, oui. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés il y a 5-6 ans. On faisait des courts-métrages à l'époque, puis nos courts-métrages, c'était bien plu. On avait bien aimé le travail de l'autre, et on a fait un film ensemble il y a 5 ans. Et un court-métrage qui s'appelle Beach Popcorn and Blood, un peu série B, un peu Tarantino. Et ça avait super bien marché. Et quelques années après, on s'est revus, puis on a décidé de lancer Chronique Fiction, de s'attaquer à YouTube. Oui, parce que c'est ce qui m'a surpris la première fois que j'ai découvert votre chaîne, parce que j'en avais déjà parlé il y a
plusieurs années, effectivement. C'était à l'époque, justement, Tout à fait. de l'épisode sur Mufasa. Je ne sais pas combien vous aviez d'abonnés à l'époque, mais aujourd'hui, vous en avez plus de 650 000. Pas loin. Donc, belle progression. Voilà, En 3 ans. En 3 ans, parce que je crois que les premières vidéos sont sorties il y a juste 3 ans. 3 ans Ouais, pile, c'est ça. on a 3 3 ans et quelques jours. Et ce qui m'a surpris, du coup, c'est la qualité de production. Parce que, vous l'avez vu, quand Oui. on a diffusé le petit C'est- extrait tout à l'heure, C'est appelé. soigné. Tu regardes, tu lâches plus. c'est Ouais, bien monté, ouais. c'est bien écrit, c'est bien raconté, avec une Il y a voix un studio, qu'on a quoi, il y a- plaisir à écouter. Il y a un Il y a décor. une mise en scène, quoi. Il y a un Quand tu- décor, quand il tu y a... sers le, Ouais, tu ouais. sers le cognac. Oui, oui, bien J'imagine que sûr. c'est du cognac. Déjà, moi, j'ai envie de croire que c'est du cognac. C'est du vrai, c'est du vrai. Mais voilà, que tu es dans un. Enfin, il y a un décor, tout ça, ouais, c'est. Il y a un vrai décor, il y a de... Qui dit un vrai décor dit de la lumière, mais Ah pas oui. juste un fond vert derrière. Il n'y a pas de fond vert. Donc, effectivement, il y a des techniciens, il y a de la lumière. La musique a été composée pour Chronique Fiction, pour le Coroner. C'est une musique originale. Voilà, tout est pensé, Super fait. prod. En même temps, on ne peut pas parler des plus grands films du cinéma mondial ou des séries qui sont généralement des œuvres d'art. On ne peut pas faire ça comme ça avec une petite caméra. Il y en a- un truc. Bah, il y en a tout beaucoup. Il y en a qui le font, hein. Oui, oui. En l'occurrence, il y a des réalisateurs qui viennent du court-métrage, donc du cinéma, un acteur, moi, qui est professionnel, des techniciens qui le sont aussi. Donc, effectivement, le but, c'était soyons le plus professionnels pour que les gens passent de l'univers du coroner, qui est un personnage de fiction. Je ne suis pas Stéphane Godin, je suis un personnage de fiction qui va leur parler de fiction. Donc, Et qui te donne envie de découvrir et de redécouvrir l'œuvre à chaque fois. Je sais qu'on en a parlé. Tu le regardes tu Ouais. le prends d'un autre Ouais, regard. exactement. Un autre point de vue, ouais. J'ai Bah, tout tu peux revoir. Et de me mettre à la place, tu vois, de Simba, parce que c'est vrai que c'est très sombre, et moi, on l'a vu jeune. Mais là, du coup, moi, j'ai vu ça et ça a coupé. Je te dis, bon, il y a la mission à faire. Eh bien sûr, Mais t'as je me suis dit, en fait, genre, tu sais, t'as envie des de voir fois, la suite. le peu de voix, je me dis, ah oui, c'est vrai que si on se met à cette place-là, tu peux effectivement. T'interprètes différemment, voilà, c'est Redécouvrir. super. redécouvrir. Ça- Moi, j'ai une question ça raconte sur les droits à l'image. Alors, moi, je fais beaucoup dans le sport, où les droits à l'image sont parfois compliqués. Avec vous, ça se passe comment? C'est assez simple, en fait, c'est un droit de critique et de citation, c'est-à-dire qu'on montre des œuvres desquelles on parle. À partir de là, c'est assez simple. Tu parles du Roi Lion, bien sûr, tu as le droit de montrer des extraits du Roi Lion, c'est un droit français, c'est un droit d'information, à la critique. Alors ça, j'aurais tendance à dire à la télé française, ouais, personne t'embêterait, mais YouTube, ils ont un peu tendance à s'en Alors- foutre du droit à la citation, Alors, à la parodie. tu as plusieurs cas de figure qui est les ayants droit sont prévenus qu'on utilise leurs images, donc ils ont plusieurs choix. Ils ont le droit de refuser que tu fasses une vidéo sur le Roi Lion, ils ont le droit d'accepter. Et puis il y a un cas un peu plus qui arrive plus fréquemment, qu'ils acceptent, mais en contrepartie, ils prennent les revenus publicitaires. Ouais. Qui fait que tout D'accord. l'argent de la monétisation va aux ayants droit, Scarface. Donc ça Roi vous Lion. arrive? C'est quasiment la majorité des cas. C'est pour Ah, ça que d'accord. la chaîne est démonétisée D'accord, ok, voilà, et que c'est pas son D'accord. modèle, parce que l'argent va aux ayants droit et c'est assez logique puisque 2 tiers de la vidéo c'est quand même le Roi Lion. Du coup, vous ne gagnez pas de revenus du tournage de la vidéo, mais de partenariats externes. Parce que c'est vrai que c'est ça qui était surprenant. C'est au moment où la chaîne pop, on a une qualité de production qui est dingue. En fait, c'est vraiment une série télé. En fait, on n'a pas du tout l'habitude de voir ce genre de qualité en fait sur YouTube. Et du coup, au moment où tu arrives, tu vois déjà une chaîne YouTube qui met en scène un personnage, alors que la plupart des YouTubeurs se mettent en scène eux. Oui. Et là, tu dis, ok, donc en fait, il y a des mecs qui savent écrire, il y a des mecs qui savent réaliser, mais en fait, ils ne se mettent pas eux devant la caméra, ils vont chercher un mec qui lui sait se mettre devant la caméra. Et du coup, tu as toutes les meilleures personnes au meilleur endroit de la chaîne pour faire la meilleure vidéo. Et c'est vrai que du coup, c'est frappant et ça marche, puisque en seulement 3 ans, vous avez déjà plus de 600 000 abonnés. Et du coup, on vous souhaite le million très vite. On espère. Avec Mike, c'est ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire, si tu vas sur YouTube, c'est pour amener quelque chose en plus. Et nous, ce qu'on s'est amené en plus, c'est pas de parler devant une caméra. On n'est pas comédien, on n'a pas une belle voix qui porte. Et on s'est dit, nous, ce qu'on savait faire, c'est mettre en scène des univers, des personnages. Donc, on a créé un personnage et qui parlerait de ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire de cinéma, et surtout plus de pop culture que de cinéma. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais des films sous un angle technique. On ne va pas parler du réalisateur, du jeu de comédien, on va plutôt parler de l'œil du spectateur et comment l'œuvre est devenue populaire après coup. Pourquoi aujourd'hui on parle toujours de Scarface alors que la plupart des gens qui parlent de Scarface n'étaient même pas nés à l'époque de Scarface. Donc c'est plus le côté... Votre idée géniale, pour moi, c'est d'avoir choisi une thématique. C'est-à-dire que le coroner parle des morts célèbres au cinéma, des morts cultes. Pourquoi, avec le point de vue de Mike et Fabio, pourquoi ces scènes-là sont cultes? Pourquoi la scène sous la douche, elle est culte de Hitchcock? Pourquoi certaines morts, qu'est-ce qu'elles ont apporté ou au cinéma ou à la série? Voilà. Qu'est-ce qu'elles racontent?
Oui. Exactement. Il y a un côté métaphorique de dire oui, il est mort, mais pourquoi et qu'est-ce que ça dit des personnages et Qu'est-ce que et ça a même de apporté l'auteur. Qu'est-ce que ça a apporté Il y a souvent un sacrifice dans les. Quand quelqu'un meurt, c'est souvent pour sacrifier en plus dans les films. Et du coup, il y a beaucoup de trucs derrière, des histoires à raconter et ce que ça amène derrière aussi. Ouais, Le oui. Roi Lion, c'en est le parfait exemple, mais ça marche. Titanic, Leonardo DiCaprio, il se sacrifie, tu vois. Et au moment où tu parles de ça, je sais que t'adores Gladiator. Gladiator. Par exemple, dans la série Breaking Bad. Attention, spoil. Tin, tin, tin. Non, non. Le Bordeaux. Par exemple, le coroner, on a demandé aux gens, et on l'a fait, quelle était la mort importante dans la série. Et pourquoi? Donc, il y avait plein de réponses possibles. Le coroner a choisi, et Mike et Fabio, une mort. Je vais pas le dire. Oh, moi, j'ai envie de savoir. Une mort précise, parce qu'ils estiment que sur la série, cette mort-là, qui n'est peut-être pas la plus spectaculaire ou la plus importante dans la série, elle fait basculer psychologiquement le spectateur et le personnage dans un autre univers. Donc c'est essayer de trouver le point qui fait que tout d'un coup la série va basculer, pourquoi et par rapport à quelle mort. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis Moi aussi, je veux savoir. Moi, c'est la fin, là. Faut mater tu vas voir l'épisode. sur la chaîne Ah, Chronique On va Fiction. y aller, ouais. Bah oui, il suffit d'aller voir l'épisode. Hein. Vous avez un matériel qui est quand même assez infini. Hein. Il y a de quoi faire dans l'histoire du cinéma et des séries. Là, vous avez encore. J'imagine vous avez une petite liste. Vous savez encore ce que vous allez traiter sur quoi les 2 ans à venir. Dans. C'est clair. Peut-être. Marion Cotillard. Spectateur, Mad dans la Men. folie. C'est ça. Bon, j'ai rien à dire. Il 10 minutes 30, désolé. Bonne soirée à tous. On avait parlé d'un petit projet, une vidéo qui arrivait peut-être sur une mort connue d'un film de David Fincher. Je ne sais pas si je peux en parler. Ah, C'est un chiffre. peut-être, oui, Je dis que c'est un chiffre. Je sais pas si on peut parler là-dessus. Ouais, je sais pas si. Dans les bronzés, à un moment donné, qu'il y annonce. Méduse. Oui, Borloo. Bon, là, bronzé 1. Je sais plus, dans les bronzés. Bourseau. Voilà. Bourseau, pardon. Et du coup, je sais pas si cette vidéo était toujours dans les bacs ou. Oui, on va faire un épisode de l'avocat spécial Seven. Tu l'as dit. Tu l'as dit, c'est bon, on peut dire. On en avait parlé. L'avocat, le personnage de l'avocat, moi je suis le coroner, l'avocat lui défend les méchants. Il leur trouve ou une excuse ou en tout cas une raison d'être. Joué par Jean-Luc Guizot. Voilà. Exactement. Il est formidable dedans. Il est top. Et comment on va défendre John Doe? Il y a du taf. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'on ne sorte pas une vidéo tous les mois. Ouais. Il faut simplement leur dire que écrire un épisode prend à peu près 1 mois. Ouais, à peu près. Ah oui. Parce que pour l'écrire, il faut déjà être sûr qu'on va avoir des choses à dire, puis voir si on a assez de choses pour l'illustrer. Est-ce que ça peut faire 7 minutes, par exemple, 7-8 minutes, déjà. Donc déjà, il faut l'écrire. Il faut savoir que le décor n'est pas à demeure, donc il faut monter le décor. On va tourner pendant 3 jours, on va tourner 9 épisodes. Ouais. Et après, on remballe, c'est fini. Et moi, je fais toutes les voix off, et Jean-Luc fera les voix off après. Mais tout ce qui est dans le décor est tourné en 3 jours. On peut pas. Et C'est imaginez, vraiment produit comme un programme Mais oui. télé. Ouais. Et donc imaginez quand on en tourne 9, c'est qu'il y a eu 9 mois de travail d'écriture derrière. Ah oui, C'est oui. pour ça que Seven a été écrit il y a 1 an déjà. C'est Ah, très d'accord. très long. C'est long. On peut pas écrire en 1 mois et puis dire allez on tourne parce qu'on peut pas monter le décor pour un épisode. Vous écrivez en 1 mois, mais j'imagine pas tous les jours à fond en train. Enfin, vous avez. on est assez exigeant. C'est vraiment ça passe tout en temps. On est assez exigeant, on est un peu des maniaques de Ils l'écriture. sont tellement exigeants qu'ils en avaient un qui était, je peux le dire. Oui, il faut. Ils avaient un Ah bah maintenant que t'as Non, non, teasé. Oui. Je vais pas répondre non, tu vois. Bon, vas-y. Hein Je vais pas répondre non, vas-y, maintenant que t'as commencé. Démarre. Non, ce que Vas-y. je veux dire, c'est qu'ils sont capables, s'ils sont pas contents de l'épisode, de ne pas le faire sortir. Ah ouais. Parce qu'ils Ah estiment ouais. que même si on l'a tourné en on, là, mais que le montage, c'est Oui, bonne il y a une exigence très élevée. Quoi. Après, c'est l'avantage aussi, parce que j'allais dire, si c'est tourné comme de la télé et pourtant c'est pas diffusé en télé, dis-moi si je me trompe. Non. c'est même D'ailleurs, tourné comme au pourquoi cinéma. Oui. Et d'ailleurs, pourquoi ce choix de YouTube plutôt que d'une chaîne télé quelconque? J'imagine qu'il y a bien une chaîne Moi, je télé pense qui que aurait c'est pour accepté. se lancer. C'est quand même le tremplin. Je pense que demain, et je te le souhaite vraiment, c'était ma prochaine question. Pour moi, ces formats-là, c'est des formats télé, c'est la nouvelle télé qu'on a envie de voir. Est-ce qu'à un moment donné, Grave. tu as envie, toi, peut-être, d'avoir ce tremplin-là? Alors, je vais te poser la question inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que les jeunes regardent la télé Bah oui. tu vois Est-ce que t'es pas mieux sur YouTube à faire tout ce que tu veux avec une liberté artistique totale que C'est ça, d'aller ouais. sur une chaîne de télé qui va t'expliquer ce qui est bien et pas bien pour ton programme? D'accord, mais après du les coup, mois, tu vois, financièrement, il y a quand même cette question qui se pose, c'est que Bien la sûr. télé, elle va te payer ta saison. C'est ça. Oui, mais elle Là risque, où elle risque YouTube, aussi. Elle risque de s'immiscer dans l'écriture et dans Exactement. le tournage. C'est ça qui est Exactement.
dérangeant. Alors que sur Ouais. Internet, on a quand même une grosse Dans le liberté. doublage, on nous impose des textes ou des choses à ne pas dire. Dans le doublage. Alors que ça rendrait mieux, mais bien sûr, on te dit non. On a des contraintes, des contingences. Si on vous donne de l'argent, ben on vous dit, mais vous dites quoi? Vous avez un droit de regard. Ouais. Ah ben Oui. ça, je veux pas qu'on en parle, ou ça, je veux pas qu'on le dise. Ouais, bien sûr. Vous perdez votre liberté. Là, vous faites ce que vous voulez. C'est évident. Donc, on était sur YouTube parce que Mac et moi on fait du cinéma depuis longtemps. Déjà, ça répond à la question aussi le budget, c'est-à-dire que justement comme c'est une unité de lieu et de temps, on essaie d'écrire beaucoup. On tourne tous les épisodes d'un coup, ce qui fait on tourne très peu de temps, mais on a du très bon matériel, une très bonne équipe en ce peu de temps. Ce qui fait que nos épisodes finalement sont de cette qualité-là parce qu'on a concentré tous nos moyens sur très peu de temps. En termes de coût, ça vous revient moins Voilà. cher aussi. Ouais. de tout. Mais en contrepartie, c'est 9 mois d'écriture pour Ouais, écrire pour tourner tous les épisodes d'un coup, etc. C'est combien de personnes l'équipe? On est à peu près une trentaine en plateau et une dizaine en post-prod. Ah ouais, donc sacrée équipe. C'est quoi. méga- c'est grosse prod. Ah oui, L'équipe, oui, quoi, oui. c'est, d'accord. permettre. Waouh. Ah ouais. Et Ouais, parce que nous, on est avec. Bon, on a un beau plateau, mais c'est vrai que quand tu parles de ce genre de prod, nous, on a l'impression d'être avec 3 chewing-gums et 2 bouts de ficelle. Mais, Oui, enfin bon, on a quand même un truc pas dégueu. Ça va. C'est bon. Et surtout, voilà, on était sur YouTube pour montrer ce le mec jamais content. pour montrer ce qu'on savait faire, ce qu'on aimait faire, c'est de la création, de la créativité. Et à partir de là, on veut pas être bridé dans ce qu'on a à dire, ce qu'on a à faire, notre mise en scène. Donc pour l'instant, YouTube c'est très bien. Ensuite, il y a une très belle offre d'une chaîne de télé et qui nous laisse faire ce qu'on veut, pourquoi pas. Mais en attendant, voilà, on est super fiers du coroner, on est super fiers de l'avocat. Par exemple, en télé, défendre John Doe. Je suis pas sûr qu'on passerait tellement bien. on accepte, Oui. tu vois. Mais, Donc, mais du coup, comment vous financez tout ça au devant Parce que bon, ça a un coût. c'est marrant, c'est que c'est C'est une la question. famille. C'est une question. Voilà, exactement. Les gens, ça les fascine de bien dès sûr. que t'as un peu une chaîne YouTube. Forcément. C'est comment vous en vivez, Comment vous Non, êtes, non, c'est même pas ça. C'est comment parce que ça a un coût quand même relativement élevé. voilà. Tournage, tu te rends, voilà. Oui, faut c'est se ça, rendre compte que le c'est lieu, des le moyens décor. colossaux. Mais si derrière, comme tu as dit, la problématique, c'est que les ayants droit. J'ai eu la même discussion avec Retake, qui eux, c'est une autre chaîne, bon, sûrement vous connaissez, mais qui eux sont dans le doublage et du fond de la parodie et notamment d'animé. Et en termes de droit, les Japonais, ils leur coupent tout derrière. Et à chaque fois, c'est avocat pour avoir le droit juste de diffuser, même en parlant de la diffusion. Donc c'est pareil, il y a des moyens derrière. Donc là, j'imagine que il faut trouver, il faut demander de la participation, peut-être de la communauté, je sais pas. On a 3 moyens très simples pour financer la chaîne. Parce qu'en fait, on demande souvent la qualité, comment vous faites pour avoir cette qualité. On a un sponsor qui nous suit sur le coroner et un qui nous suit sur Avocat, qui a un petit billboard qu'on met en début d'épisode. On est très fiers de. En plus, on a des super sponsors. On a Geek Me More et Univers Ciné. Donc vraiment des choses qui collent bien un peu à ce qu'on fait. On a Tipeee, voilà, la communauté qui nous aide. Les gens sont patients, ils nous aident beaucoup, ils sont très bienveillants. Et récemment, on a eu un peu d'aide du CNC. Voilà. Et je dois dire quand même que sur la première saison, où on a donc tourné 9 épisodes en 2 jours. 2 jours. C'était du 9h, 23h. Bombarde, quoi. 9 épisodes uniquement ce qui est sur le plateau, pas les voix off. Ça, c'est Mike et Fabio qui ont financé sur leur fonds propres, personnels, et que nous, on a accepté de ne pas être payés. D'accord. Ouais. Sur ces 2 jours-là. L'équipe a accepté, ils ont aimé le projet. On leur a dit, ils nous ont dit, si jamais on peut faire un peu d'argent, on vous redistribuera, on verra ce qu'on... Mais toute l'équipe a accepté de travailler bénévolement. Une école de cinéma dans laquelle ils travaillaient ont mis à disposition un lieu. Après, il a fallu payer le décor, les accessoires, tout ça. Et tout ça a été payé par Mike et Fabio. C'est après qu'effectivement, ils ont pu avoir un peu d'aide du CNC, des gens qui ont soutenu en faisant des dons, et puis voilà. Il a fallu les sponsors prouver, derrière, ça, ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Et c'est cool parce qu'on vient du cinéma et notre équipe, toutes nos équipes ciné nous ont suivis, c'est-à-dire qu'ils ont cru au projet, ils ont dit ok, on va bien faire la première saison gratuite, voir un peu ce qui se passe et voilà. Et puis maintenant, aujourd'hui, pour 3 ans après, c'est quasiment la même équipe, donc on est aussi resté fidèle quasiment à l'équipe de départ. Et ils nous payent. Et on paye. Non mais c'est vrai. C'est bête, mais c'est une fierté. Vous voulez renégocier un peu la saison prochaine. Ça, tes problèmes, c'est pour ça qu'on tourne tout en avance. Des fois pour le moment, vous avez du coup 2 personnages, le coroner du coup qui va autopsier les morts du cinéma. Vous avez du coup l'avocat qui va aller défendre les méchants du cinéma. Il y a déjà beaucoup de travail à faire avec ces 2 personnages-là.
J'imagine que vous avez peut-être déjà des idées d'autres personnages. Ouais, bien sûr, on a des d'autres personnages. Alors juste un petit mot pour préciser que Mike est là. Il est non pas là avec nous en physique, mais dans le chat. Vous pouvez lui parler, hein, il répond aux questions. Hello. Voilà. Hello. Donc Mike est très actif sur le chat, hein, j'imagine. Et Non, on ne le voit pas, parce que moi je suis un peu nul. Hein. Il est pas écrit. On l'affiche pas, on les a à d'accord, côté. Il est dans les codes. donc voilà, oui. si vous avez des questions, n'hésitez pas, il va répondre en direct Ouais, et il tout. pourra y répondre, bien sûr. Et, Alors, Il est là. donc voilà. J'ai encore une question, ça m'intéresse. Vas-y, J'aimerais qu'on revienne vas-y. sur ce côté des morts, parce que ça peut être très vite morbide et les gens Non, parfois. c'est pas Mais l'idée. justement, j'ai l'impression C'est pas que l'idée. quand je vous écoute et les extraits que j'ai vus, justement, au contraire, ça ouvre plein d'autres horizons de manières de voir les choses. Mais on a l'impression surtout que les morts dans le cinéma, on a l'impression que c'est à l'infini. Pas tant que ça, Pas tant que ça. parce qu'on cherche surtout des morts qui sont restés dans les mémoires, tu vois. Ils sont marquantes. Sont marquantes. Et t'en as pas tant que ça, t'as pas 100 morts marquantes, t'en as peut-être une cinquantaine, un petit peu plus. Et surtout, pourquoi elles sont restées dans les mémoires. Et donc non, on n'a pas vocation à parler de tous les morts dans les films. Des fois, on nous suggère des films super, mais la mort, en fait, du personnage dont on souhaite faire l'autopsie n'est pas si marquante que ça, tu vois. Et par contre, il y a des films qui sont marquants par la mort du personnage, hein, tu vois. Blade Runner, par exemple, c'est intéressant parce que le personnage est une dualité. Ouais. La ligne verte, le film est autour de la mort de John Coffey. Hein, Ouais, clairement. c'est même pas un spoil d'en parler tellement c'est Moi, j'ai un central. film, Thelma et Louise, par exemple. Mais On en il parle. y est. Ouais, Voilà. alors moi je te dis, je viens de découvrir ta chaîne, je peux te garantir. Ce soir, je finis tard à cause de ces gens-là parce qu'ils veulent me faire faire Oh l'émission. là là. Je te jure que je rentre chez moi. Désolé de te donner une Je vais carrière. poncer ta chaîne. Je te dis tout de suite. Ah, J'ai ouais. Thomas Dufan qui est mon Tu associé. connaissais pas du tout? Je connaissais pas du tout. Je peux te garantir. Je vais envoyer tous les liens à mon pote. Je suis conquis. Thelma et Louise, on en parle. Ouais. Thelma et Louise, pareil, la scène de fin. C'est déjà un super film, mais la scène de fin. Ouais, c'est un Ça film. fait réfléchir. ouais. T'as tellement de messages derrière. Tu Oui. te dis pourquoi, comment, s'il y avait eu ça, s'il y avait eu ça derrière. Franchement, c'est. Et c'est le ça. message de fin, tu me diras ce que t'en penses parce que peut-être qu'il te plaira. C'est un message plutôt Thelma et positif. Louise Ouais. Ok. Elle saute de la voiture. Et évidemment, à chaque épisode, sa petite conclusion. Et justement, c'est un autre moyen. J'ai eu ma carrière, mais j'en veux. C'est un autre moyen de les soutenir aussi. C'est que du coup, pourquoi est-ce qu'ils sont là aujourd'hui pour nous parler du coroner? Il C'est est parce beau, que vous venez de sortir du coup les dossiers Il est du beau. coroner Il est qui très, très regroupent beau. du coup l'ensemble de votre travail sur les différents épisodes du coroner, plus un épisode inédit. Tout à fait. Ainsi que pas mal de réponses à vos questions, puisque sur la fin, vous avez aussi des explications sur la genèse du coup du projet, sa création, etc. Je vais vous montrer un petit peu quelques pages, mais justement, vous avez ici la vidéo que vous avez sortie récemment sur votre page qui montre justement un petit peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez fait sous forme de rapport d'autopsie. Exactement. Pourquoi cette forme plutôt qu'une forme plus classique, peut-être? Tout simplement, en fait, Mike et moi, on est friands, enfin, on adore la direction artistique, on adore le design, et on voulait pas que le livre soit juste un storyboard des épisodes avec du texte et des capteurs d'écran. Et on s'est dit que finalement, s'imaginer nos épisodes comme des vrais rapports d'autopsie, la mort de Tony Montana avec des polaroids, des notes manuscrites, le papier cartonné, etc. Là, il y a un exemple à l'écran. C'était une façon de revisiter les morts au cinéma qui est un peu nouvelle, très graphique, très divertissante, et puis en même temps, c'est les propos des épisodes, donc avec cette même profondeur dans l'écriture, mais autour d'un objet graphique que sont des rapports d'autopsie. Alors, quand on dit rapport d'autopsie, on parle de cinéma. Hein. Je ne sais pas à quoi ressemble un vrai rapport d'autopsie, mais là, on s'imagine plus à l'américaine, avec des trombones, des polaroïdes, des choses comme ça. Et on voulait donc revisiter les épisodes sous ce format un peu graphique de rapport d'autopsie. Et en profiter également pour raconter donc l'histoire depuis le début. Et on vous a mis également une petite autopsie inédite. Voilà. Que vous pourrez retrouver du coup à la fin. J'imagine qu'on terminera d'ici peut-être 1 an ou 2 avec les dossiers de l'avocat. Les affaires de l'avocat, peut-être. En fait, on aime bien se renouveler. Donc, déjà, passer sur format papier, c'était hyper intéressant de trouver une idée qui soit pas juste une retranscription des épisodes, mais un format nouveau. Donc là, c'est les dossiers d'autopsie s'y prêtaient. Et peut-être qu'on fera les affaires de l'avocat, ou peut-être qu'on fera autre chose avec l'avocat. En tout cas, magnifique travail. D'ailleurs, je reviens sur les illustrations. Vous en avez parlé un petit peu dans votre vidéo. Vous avez retravaillé les images pour qu'elles paraissent plus belles que peut-être ce qu'elles ne sont à la base. C'est pas pour qu'elles paraissent plus belles, c'est qu'en fait, alors justement, par exemple, il y a un Fight Club de David Fincher, qui est un de nos épisodes. Quand tu vas voir un film de David Fincher dans une salle de cinéma, c'est fait pour être vu dans la pénombre. Et en fait, les images sont très très sombres. Mais comme tu es dans la pénombre, ça te dérange pas, tu as une belle image devant toi. Mais au moment de mettre ces images
sur du papier, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a une espèce de voile noir sur l'image. Et que tout d'un coup, cette image qui te paraît parfaite dans une salle de cinéma te paraît très sombre sur du papier. Et donc, on a réétalonné toutes les images, non pas pour revoir le travail de Fincher qui est magnifique, mais pour que les images soient plus lumineuses et donnent cette impression que tu as devant un écran. Que les images soient vraiment adaptées à du papier et non pas juste des captures d'écran qui finalement se révèlent vite très sombres par rapport à ce qu'est le film. J'ai vu que tu avais fait la préface du coup du livre, Stéphane. Oui, moi je suis très très surpris de ce livre. Je l'ai découvert il y a quelques jours. Franchement, je le trouve très beau. On le voit pas bien, mais là le coroner est légèrement en comment on dit en relief, en vernis. Relief. Ouais. En vernis, ouais. Ouais, voilà. Et dedans, oui, il y a bon, moi j'ai fait ils m'ont demandé de faire une petite préface, je l'ai faite. Il y a la genèse du projet, il y a comment ils ont cherché le costume, entre guillemets, du coroner, comment ils ont choisi les acteurs, parce que certains étaient des acteurs qui sont venus faire les morts pour nous. Ils n'ont pas été choisis au hasard. Il y a des anecdotes sur les tournages. On remercie toutes les morts de France, d'ailleurs. Mais merci à tous les morts si vous nous entendez. Donc voilà, et il y a quelqu'un qui m'a dit, qui l'a vu, qui m'a dit, mais moi, j'ai pas vu les épisodes, mais ça me donne envie de les voir. Parce qu'il y a des choses en plus. Et ceux qui ont vu la série disent « Ah, mais il y a des choses là-dedans. » Justement, maintenant que j'ai vu la série, ça m'intéresse de savoir comment, pourquoi ils ont... voilà, donc ouais, on est assez fiers finalement. Et apparemment, il marche bien en précommande. On peut le trouver où d'ailleurs ? On peut le précommander pour l'instant. Il sort le 9. Il est en précommande à la Fnac, Cultura ou Amazon. Et chez votre libraire. Et il sort officiellement le 9. Ça coûte 24,95. Après-demain. Qui se poserait la question. Franchement, il n'est pas cher pour un livre. Il y a 240 pages. C'est un très bel objet. Il est très très beau, très soigné. Magnifique. Oui, 240 pages, vous en avez... oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Vous avez un petit peu de taf. Et alors, puis, du coup, dernière question... Cette fameuse phrase, du coup, qu'on a effectivement à la fin de chaque épisode, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. C'est expliqué dans le livre. C'est expliqué dans le livre, on a les détails de tout ça. Il est bon, il le vend bien. Tout est dans le livre. C'est marrant parce que justement, dans le livre, on en parle, parce qu'on s'est dit, on va nous poser la question. Et il faut savoir que quand on a écrit cette phrase, elle sonnait bien. C'était stylé. Et c'était stylé, voilà. Et on s'était pas... On pensait connaître son sens, mais c'était pas si facile à définir. Et le fait d'avoir écrit le livre nous a permis de vraiment définir ce que voulait dire cette phrase, de passer d'une phrase stylisée à une phrase qui a vraiment un sens. Bon, eh ben, écoutez, on espère vous retrouver à travailler ensemble pour de nombreux autres épisodes du Coroner. Peut-être aussi d'autres personnages du coup pour la chaîne Chronique Fiction. Et qu'elle continue à grandir, puisque déjà plus de 600 000 abonnés, ça monte vraiment très très vite en très très peu de temps. On vous souhaite encore beaucoup de succès. Magnifique. Retrouvez du coup les dossiers du Coroner chez votre libraire. Dis-nous tout. Une dernière chose, je vais être au théâtre dans Laurence d'Arabie, une pièce qui va être jouée au 13e art à Paris, du 5 janvier jusqu'à fin février. C'est un très chouette spectacle, populaire dans le bon sens du terme. Voilà, d'après l'histoire de Laurence d'Arabie. Voilà. Eh ben, on sera très heureux d'aller te retrouver sur scène au théâtre, effectivement. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous rendre visite pour parler de ce livre. Et comme ça, vous êtes bien tous au courant que vous allez pouvoir mettre ça sous le sapin. Merci à vous, messieurs. On se remet un petit bout de Coroner, comme ça vous permet de quitter le plateau tranquillement. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 240 pages au fil desquelles vous retrouverez tous les épisodes de la série sous forme de rapport d'autopsie. Une façon de découvrir ou redécouvrir les plus grandes morts au cinéma, avec des polaroïdes, des fiches cadavres, des notes manuscrites et bien évidemment les conclusions de votre coroner préféré. Après 18 épisodes diffusés sur la chaîne, on voulait vous offrir une nouvelle expérience de la série. Et tenir entre les mains les dossiers du coroner tels de véritables dossiers d'autopsie, on trouvait l'idée super excitante. Avec ce livre, vous allez vous retrouver dans la peau du coroner. Et pour en faire le plus bel objet possible, on a restauré nous-mêmes un grand nombre d'images et réétalonné certains visuels. Mais ce n'est pas tout. Dans ce livre, il y a toute une partie dédiée aux plus grandes morts du 7e art, et on vous explique enfin le sens de la phrase « On peut rater sa vie, mais pas sa mort ». Vous découvrirez aussi une partie entièrement dédiée à la création du coroner. On y raconte l'aventure depuis ses débuts jusqu'à la diffusion du premier épisode, en passant par notre rencontre avec Stéphane.
Le tout illustré par de nombreuses photos inédites. Sean Connery, gros. Ouais. Ah oui. Je te connais plus tard, ouais. C'est vrai, Sean Connery. Il y a un petit peu de ça Il dans y a notre un ami air. Ils sont Stéphane top. Godin. Ils régalent, franchement, ils sont ouf. Bon, très très beau bouquin en tout cas. Je suis content d'avoir ça, Très bel item. d'avoir ça Et sous la main. Très tu bel le item. mérites pas, hein, parce que t'es même pas allé à la soirée. Moi, je peux dire que c'est ma vérité que je serais allé à la soirée. Je serais parti avec un bouquin. Hein. C'est vrai, j'ai aucune Je vais race. l'offrir à Thomas Dufan. Je te dis tout de suite, je vais l'acheter. Non, mais je vais l'acheter. Arrête pas de dessiner, Je vais l'acheter, je vais l'offrir à Thomas Dufan. Voilà. Ça va la- sera son cadeau de Noël. Ça va le faire kiffer, ça. Ah, ça bah va, oui, ça ça va. va le faire kiffer. Le régalé, effectivement, c'est tout comme les livres de gastronogeek dont on parle aussi souvent sur cette chaîne. Au-delà d'être, en plus, je dirais, d'être des livres qui racontent quelque chose d'intéressant ou qui montrent quelque chose d'intéressant, c'est des beaux objets. Quoi. Oui. T'as Ah ouais. envie d'avoir ça, tu vois, dans ta bibliothèque, ça a de la gueule. Tout tu le vois. sapin. Oui, Les livres il est de vraiment Gastrono Geek, c'est vrai qu'ils sont très très beaux. Il nous envoie à chaque fois son attaché de presse avec un petit mot. Et on a tout là. Ça régale. Je me suis régalé, hein. magnifique. Je te le dis tout de suite, j'ai passé un super moment, c'est archi Ils sont intéressant. incroyables. C'est En plus, je ne incroyable. connaissais pas, donc ça rajoute un peu à l'émerveillement. Mais ça tombe. pareil, pareil, je me suis régalé. Je vais pas te j'ai mentir qu'on a, apprécié. on a un j'ai peu savouré. fait exprès aussi de l'avoir sur le plateau en même temps que toi, parce qu'on savait que tu étais fan de cinéma, donc je savais qu'il y aurait. Ah, mais là, Un bel échange. moi j'aurais pu les écouter pendant 2 heures. Hein. Ah, non, mais ils sont Désolé. passionnants et ils travaillent. Désolé d'être là. Fallait ramener Xari. Non, par contre, il voilà. fallait bien que je botte un mec au quiz et c'est bien que tu reviennes sur le plateau. Oh là, ça Oh, il est confiant, dis donc. Enfin, ça fait 2 semaines, je suis dramatique. Je pense que tu me fais 2 fois 2, j'aurais pas su 2 semaines, je suis répondre. revenu là. Donc là, il va falloir que je sois bon. T'inquiète, c'est ton tour. C'est Ouais, mais lui, c'est le boss du Tu sais coup. ce qu'on va Ouais, faire le boss de quoi ton là tour cette semaine. C'est qu'en fait, il reste 44 minutes et qu'à chaque fois. On est baisé. Attends. on Est-ce se que fait le zub. timer est bon là? Alors, Il reste Oui. 10 minutes. normalement, oui, mais de toute façon, j'ai regardé, c'est 20h17. Donc t'inquiète, je regarde les 2 timers maintenant, je D'accord. me fais plus baiser. Mais surtout, parce qu'il faut expliquer aux gens, hein, c'est vrai qu'on se fait parfois un peu insulter On se sur fait- les vidéos On se fait YouTube. full parce cuck à que chaque fois. le mardi, C'est on vrai. n'a pas toujours le temps de finir le quiz. Voilà. Le- Sachez que c'est jamais la faute de la même personne, mais on s'en fout. On essaye surtout que On ça va n'arrive citer des plus. blazes. Non, on va pas citer des blazes. Surtout que Si, quand même. voilà, on essaye d'être dans les temps et des fois c'est nous qui nous faisons baiser parce qu'on essaye de faire l'émission correctement. pas, vieux. Et ce qu'on va faire aujourd'hui pour être tranquille et que tu bien tout ton temps. Paris mène 3-0 à la mi-temps. Petit 3-0 info sport et tout. Oui, d'accord. Paris mène 3-0 à la mi-temps. Je sais que Contre qui Contre Bruges, les Belges. D'accord. Ils sont forts Non. Bon bah. ouais. Oh là. Du coup, on s'en fout, Erwan, on est d'accord. Leipzig mène 1-0 contre City, ça c'est aussi. Mais bon, City Ils qui sont est bien forts. qualifié. Leipzig c'est pas mal, Leipzig, c'est bon. City c'est très fort. Du coup, il nous reste 3 quarts d'heure et pour s'excuser d'avoir un petit peu coupé prendre le notre quiz temps. dernièrement, bah tu sais quoi, viens là maintenant, fais ton truc et si on a de la place derrière, bah là on calera quelques se refera un trucs. Attends, petit Max, vidéo. reste là-bas. On va juste décaler la chaise. Genius va se lever et puis on va décaler comme ça. On sera ben, tous les allez. deux puisque tu es Joker aujourd'hui. C'est vrai. Donc voilà, ça Allez, serait magnifique. Jingle. Jingle. Si Genius. Ah non, C'est mais vrai non, que et- je ne suis T'es un qu'un ami, joker. merci. T'es un ami, t'es un bien. ami, putain. Mais quel joker Mais quel joker Bonjour Le à meilleur tous, de- mesdames et Quand est-ce que tu me fais messieurs. déguiser en Joker d'ailleurs. On va se régaler Solaire, ouais. avec ce Alors, quiz rêve. et on peut prendre notre temps aujourd'hui, Oui, comme l'a dit oui. Max, et ça c'est extrêmement beau, c'est Il va y en avoir extrêmement qu'un, par contre, hein. Il va y en magnifique. avoir qu'un. Vous Ma gueule. avez, Harley Quinn. vous avez tous les deux un micro, donc fermez vos gueules et on le rappelle, question rapidité Vraiment venu comme mettre une ambiance de merde. hein, tout de suite, hein. Il est vénère. d'habitude. C'est on quoi va se cette régaler ce soir. quiz, moi, Ah oui, On va se désolé. régaler ce soir. Je te Je fais le dis l'émission en tout de suite. caleçon par contre, au courant. Oui, t'as le droit, tu peux. Ou que à la main, que c'est comme tu le souhaites. Mes chers amis, est-ce qu'on a on a des stats cette semaine ou pas? Ah, moi j'ai pas envie de les voir. Ah, moi non Les plus. 2 dernières je semaines, on est t'avoue. revenu là. Avec Maxou là. Non, regarde, c'est terrible. ouais. Aïe, les stats aïe, des Max aïe, qui amènent le classement aïe. ici. Sache que ça me va parfaitement, je vais juste tout faire pour rester au centre Ah de bah, cette j'espère. image. En tout cas, aujourd'hui, tu ne bougeras pas. Mon cher ami. Xari qui est à 15-3 actuellement. 12-7 pour Erwan. 11-4 pour Max qui, on le rappelle, ne fait pas tous les quiz, mais comme ça bouge beaucoup, c'est pas mal 11-4 en vrai. Oui, c'est Non à chier, mais... Ouais, mais il va Faut falloir te chier. dépasser. je suis désolé, si à l'école, quand t'as 11 sur 20, c'est à chier. Oui, mais là, c'est pas sur 20. Moi je m'en contentais largement. hein. On est d'accord. Moi, j'estime que c'est pas mal à partir de 14. Et là, tu vois, oh là là. Oh, là, tu vois, notre ami Xari survole la compétition. Ah, exact. Sachant que y a la streak aussi qui aide un petit peu. C'est pas bon. Bref, Il est vrai. En tout cas, tu te mets pas Surtout trop mal, David, je qui aide pas trouve du ici. tout, en fait. hein. C'est vrai. David ne nous regarde pas. Vous pouvez appuyer sur vos buzzers, s'il vous plaît, tous chacun là comme Tu ça. trouves que Boum. 14, j'abuse? Tu trouves que c'est trop demandé à 14? C'est bon. Ah, doucement. écoute, moi j'ai un rapport un peu différencié. Après chacun, je sais que moi j'avais des potes à moi à l'école où leurs parents n'avaient pas 14, ils te rentraient dedans. Après, il faut savoir ouais. Moi je sais que mes parents, ils ont vite compris qu'à mon frère, il fallait lui exiger 14.
Et ils avaient raison que moi, tu pouvais pas me demander 14. Voilà. Moi, les fallait exiger que t'allais à l'école, quoi, c'est tout. Je dis au moins présent à l'appel. S'il te plaît, sois là-bas. Je vais pas rester longtemps à Beautrecht, j'étais tout le temps le premier, donc tu vois, je faisais présent, puis après, je pouvais aller. Oh non. Joue au basket. Mesdames et messieurs, rapidité. Ah oui. C'est normal. Non, C'est mais normal, t'es non, c'est normal. C'est Ça va normal. être compliqué la question, il était pas là au début en plus. Oh, mais il a écouté. Ouais. il a écouté, J'ai c'est tout chiant. écouté, sache que tu n'es plus le bienvenu dans mon cœur. Qui On parle d'une personne. Qui est EST. Erwan à Beautrecht. Et non, qui est arrivé en retard aujourd'hui? Bah, il me semble que c'est Jiraya. Bah, c'est une excellente Bah, réponse. bon, parfait. C'était ton mate, pour toi, Xavier. tenté. Il a été bon, il a été bon. Attention, Putain, quel est le nom? Oui. Attends. Attends, j'ai encore le Non. truc qui. Voilà. Ah, pardon, c'était juste pour faire un. Quel est le nom Bordel. de la chaîne de nos invités? Chronique Fiction. Moi, c'est une excellente réponse. C'est une émission. Il a lâché Chronique Fiction comme si on allait lui voler la La Et- conclusion. Chronique Fiction. Je Il était pas bien. Tu peux prendre le temps. J'ai failli couper en plus. Dernière question. Qui était dans le React avec moi la semaine dernière? Norman Genius. C'est une excellente réponse. Bravo, on est très bien, on est parfait. Sunday, Sinon, t'es c'était puni. trop facile. Je suis dernière. Apparition des Il est rapide. aujourd'hui. Régale-moi. Alors, Régale-nous, est-ce régale-nous. qu'on va se faire détruire? Oh non. L'année Oh, 2007 autour l'URSS. de la moto. Oh. L'URSS et son Les histoire, médicaments la gastronomie Ah, c'est sud-américaine, quoi là-bas Zelda, la légende 2012. des jeux vidéo, 2012 Oh là là, en ça fait mal au musique, cul. les médicaments et le quiz. Ça fait mal au cul. Mystère, sachant que cette semaine, les quiz n'ont pas été écrits par David, je sais plus par qui. Oh bah super. Anthony qui a écrit les quiz cette Voilà, merci. semaine. Oh, mon Sur les David, pattes. alors que Non, mais le parce nouveau, qu'il a là trop de choses à faire. Il a D'accord. trop de trucs à écrire. On l'embrasse. Ça veut et dire du que ça coup, il sera m'envoie un petit sûrement message. certainement plus facile. On l'embrasse. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être, Peut-être que ou peut-être on a que été ça va être beaucoup hyper plus dur. clément avec les candidats. C'est le nouveau qui arrive, autour de là cette Je vais en table. profiter pour faire de l'autopromo. David a 2 très grosses émissions à écrire puisque jeudi soir, on a la musique avec de beaux invités. Du coup, il met un peu les bouchées doubles. Et en plus de ça, il y a les Game Awards jeudi soir qu'on va couvrir jusqu'à 4h du matin. Et juste avant les Game Awards, du coup, on vous fait Un petit quiz. un grand quiz du jeu vidéo Ah oui, sur tu toute m'étonnes. l'année 2021. Tu m'as pas invité. Ça s'écrit les quiz, hein, c'est pas, C'est trop facile ça pour toi. tombe pas du Who cul the d'une fuck vache. is your guest for la musique? Pour la musique, Opéra rock. on Mozart, a Emmanuel Michelangelo. Moir. Mais non, Opéra Rock. Presque, on y vient. l'autre. Michelangelo Loconte, qui Voilà. est du coup celui qui fait Mozart dans Mozart l'Opéra Rock. Vous, mes nuits. Jure. Voilà. Très bien. On a aussi Clara Doxal. Paradoxal. Et on a aussi Chinou, qui est une des streameuses. Ah, tu le fais chez toi le truc? Moi aussi, nous. Vapor Victory. Oh, mon chien. Chinou chez Erwan, il est en C'est quoi forme. la connerie là? C'est quoi la connerie là? Il me fatigue. Évidemment. D'accord. Erwan. C'est pas moi derrière. Hein, Et attends, Qu'est-ce que je Oui, fais de moi? on aurait pu deviner, t'inquiète. Comment vous avez Ouais, trois mais tu vois, j'ai eu des cheveux un jour, mais par contre, j'en aurais jamais fait ça. Je sens bien sur Zelda là. Non, sur Zelda, non, ça va. Je vais Comment dire vous avez Link trois comme réponse, ça va Ouais. être rapido. Musique, toi, t'es musique, non? Bah, 2012, ouais, kind of. Mais j'ai envie d'aller en honneur à. Kind of. En Kind honneur of. à mon grand-père, j'en dirais pas plus, sur l'URSS et son histoire. Mais j'hésite avec le mystère. Il n'y a pas sur l'URSS Y a et pas son la Seconde histoire. Guerre mondiale. J'ai envie de me tester sur l'histoire. Voilà, J'aime Oh là là. ça. Allez. Ça, c'est bien, c'est ce que j'aime. Il a ça. des couilles. Il a des Il balls. a des couilles, celui-là. Aujourd'hui, nous avons la magnifique. Oh là là. C'est un t-shirt en bois ou quoi? Nous avons l'incroyable Maxildan à ma droite qui vous sert de joker une seule fois. Vous pouvez Non, mais attends, l'utiliser. ce capitaliste-là va m'aider sur l'URSS et son Oh, histoire. tu serais surpris. Je serais surpris, mon pote. Oh là, pas de politique. Remarque, il est autour de pour le cette goulag. table. Donc, pourquoi pas? Mon cher ami, est-ce que tu te striques la gueule? Ah, je crois bien. Il se strique la gueule. C'est bon, mec. Hein. Ah, je tente un peu. N'arrête jamais le vélo. Hein. Arrête. Boum. Allez, Et on concentre. s'arrêtera là. Ça va être très, très Concentré. 90 secondes, Erwan, concentre-toi. On prend le temps aujourd'hui, l'envie d'avoir envie, comme disait, Claude François. mais c'est une bonne réponse. Johnny Non, c'était- ça n'avait Hallyday. rien à voir. C'est qui Jean-Jacques envie d'avoir envie? C'est Johnny Hallyday. Hallyday. Denis Hallyday. L'envie d'avoir envie qu'on L'envie allume d'avoir ma envie. vie. Je me concentrer parce que moi, j'ai pas pris un truc. Ok, ok, Zelda ok. et tout. Ouais, comment- Tu es prêt 90 secondes, je rappelle. Tu te striques la gueule? Je me strique la gueule plein fer. 90 secondes. Hey, j'ai pas donné un 10 Menro. Menro a fait 8. 7 sur 10. Ah, il est bon celui-là. Il était à la tête de l'État. 3, 2, 1.
Quel pays actuel est l'héritier de l'URSS? La Russie. C'est une excellente réponse. Quel symbole présent sur le drapeau de l'URSS représente un outil? La fossile et le marteau. C'est une excellente réponse. Quel célèbre dictateur, symbole d'une URSS intraitable et meurtrière, décède le 5 mars 1953? C'est une excellente réponse. Comment appelait-on les camps de travaux forcés dans lesquels étaient envoyés? Une excellente réponse. Dans quel pays s'est déroulée la fameuse crise des missiles qui a opposé l'URSS aux États-Unis? Cuba. Une excellente réponse. Quel chant révolutionnaire était l'hymne national soviétique de 1922 à 1944? L'international. Excellente réponse. Que signifie le sigle URSS? Union russe soviétique. C'est une mauvaise réponse. Quel est le nom donné à la politique de La glasnost. C'est une mauvaise réponse. Oh fuck. Qui succède à Nikita Khrouchtchev à la tête de l'URSS en 1964? En 64. En 64. Qui lui succède? Oh. Non, je passe. Julien Courbet. Quel est le premier nom donné à la police politique de l'Union soviétique en 1917 avant d'être renommé GPU en février 1922? Oh la vache. Oh, je l'ai pas celle-là. Il ne l'a pas. Enchaîne, Que signifie le sigle URSS? Je le passe, ça. Quel est le nom donné à la politique de restructuration menée par Mikhail Gorbatchev de 1985 à 1991, visant notamment à réformer l'économie de son pays? Mais c'est pas la glasnost, ça? C'est la keynote. La keynote. Perestroïka. Perestroïka. C'était à ça de la deuxième streak, donc tu fais un petit plus un. C'est beau quand même. La perestroïka. Putain, c'est quand même très honnête. Cette fois, c'est très honnête. Sur l'URSS. Succède à Nikita. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on a le temps. Pour Nikita Bellucci. Tranquille. Que signifie le sigle URSS? Donc c'est Union révolutionnaire. Union des républiques. D'accord? Socialiste soviétique. C'était pas évident. Ouais, c'est ça. Qui succède à Nikita? Attends, je vais m'énerver. Léonid Brejnev. Ah, Brejnev, putain. Entre lui et Gorbatchev, tous ceux qui sont entrés. Il y en a C'est pas. un Mais peu Brejnev, compliqué. Et le premier nom donné à la police politique de l'Union soviétique en 1917, le KGB? c'était la Tchéka. Ah, Ça, j'aurais pas eu. Ça, j'aurais pas eu. C'est pas des Chiliens, c'est des Russes. Et honnêtement, 7. Eh ben, tu veux que je te Très dise, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce quiz. Ça me régale. Ah. J'ai pris beaucoup de Ça me régale. Voilà. Si tu prends du plaisir, je prends du plaisir. Est-ce que tu vas prendre du plaisir? C'est pas David, quoi. Hein C'est pas vrai, j'ai pris David, il va être en mode putain. enculé, c'est ça? D'accord. J'aime l'histoire et je suis content de m'être testé là-dessus. Max était en train de feuilleter le livre pendant ce temps. Et le livre sans le 9. Ah, c'est bon, hein. Mais là, j'ai bien vu que si j'avais besoin d'un joker, je pouvais aller me faire enculer. Regardez le livre. C'était une manière de te dire, prends-moi sur le prochain sujet. Parce que là, c'est dur. Oui. Comment tu vas? T'as la main douce? Il est magnifique. Il Il sent sent bon. Alors j'hésite entre 2007, médicaments, Un mec de Médoc. ancien drogué. Ancien junkie, ça peut me parler. Entre les médicaments. Zelda, je vais être pas top, mais je pense que je vais envie de court-circuiter Xari et Sunday stratégiquement. Non mais toujours plus. Oh non, ils sont pas chauds. Ils sont pas chauds. Court-circuit en vrai. En tout cas, Court-circuit. Moi, je vais prendre Zelda. Parce que 2007, je pense que c'est des trucs peut-être faciles. Oh allez, tu sais quoi? Allez, je prends Zelda. Allez. Non. Bon, allez. 2007. Année 2007. Année 2007. Décide-toi. Année 2007. Ça va être Plus qu'au circuit, j'aurais bien pris ça. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu te strictes la Il gueule? dégoûte. Écoute, ouais. D'accord. Ce sont tous les thèmes là. Menro, à ton avis, il a fait combien celui-ci? Je pense qu'il a fait 8. Excellent. Il a fait 7 sur 10. C'était à ça, un point. pas mal. Mon cher ami, l'année 2007, tu la connais cette année? T'as une histoire particulière à nous dire? T'es né? Naissance. Ouais, j'allais dire naissance. Année de naissance, c'est fabuleux. On est parti. Il se strique la gueule? Oui, je strique la gueule. Il se strique la gueule. T'es sûr? Oui, c'est là. 3, 2, 1. Si je suis né le 1er janvier 2007, quel âge ai-je aujourd'hui? Alors 14. Une excellente réponse. Quel homme après, politique a été élu président de la République française le 16 mai 2007? 16 mai 2007, c'est Hollande. C'est une mauvaise réponse. Quel célèbre auteur de bande dessinée belge à qui on doit les aventures de Tintin aurait fêté ses 100 ans le 22 mai 2007? Pardon? Le créateur de Tintin. Ah, Hergé. C'est une excellente réponse. Écoute pas, j'en ai rien à foutre. Quel prêtre catholique français, fondateur du mouvement Emmaüs, est décédé le 22 janvier 2007? C'est une excellente réponse. Quelle équipe de rugby surnommée les Springboks remporte la Coupe du Monde de rugby en 2007? Les Blacks. Oh, ça, non, je sais plus. Quel est le nom de la crise qui survient aux États-Unis en juillet 2007, marquant le début de la crise financière mondiale de 2007 à 2008? Je passe. Oh non! À quel Brésilien jouant au Milan AC et attribué le Ballon d'Or le 2 décembre 2007?
On a dit. Mauvaise réponse. Quel avion de ligne civile long courrier a officiellement été mis en service le 25 octobre 2007 par la société Airbus? Je passe. C'est une mauvaise réponse. Quels sont les 2 pays des Balkans qui intègrent officiellement l'Union Européenne en 2007? Je sais pas. Quel écrivain reçoit le prix Goncourt en 2007 pour son roman Alabama Song? Je passe. Quel homme politique a été élu président? Sarkozy. C'est une excellente réponse. Oui, le voulait. Quelle équipe de rugby surnommée les Springs? C'est une bonne réponse. Et quel est le nom Non, vas-y, tu peux la finir. de la crise financière 2007-2008? C'était la crise des subprimes. subprimes. Exactement. Et sur Twitch. T'aurais pu avoir. Oui, j'aurais pu Max, mais je vais le garder pour après. Je pense que dès la deuxième question, tu bégayes sur un truc simple et derrière, t'as abandonné. Non, complètement. Ouais. T'es laissé. T'es senti mou. Non, bah après, c'était pas évident. Non, je faisais peut-être 6 maximum, mais je voyais pas tout. Ça va, c'était pas mal. Caca, c'était. J'ai juste pas Tu nous réfléchi. fais un petit 5, le ballon d'or c'était Caca. En On a dit le effet. ballon d'or avec Barcelone. Barça, mais bon, comme il a joué aussi. L'avion de ligne long courrier. La 380. La 380, évidemment. Ouais, Quels sont les 2 pays des Balkans qui intègrent officiellement l'Union Européenne en 2007? Il n'y a pas la Lituanie? La quoi? La Lituanie. Non? Merde, j'ai pas. La Roumanie et la Bulgarie. Ok. Et le prix Goncourt, c'était Gilles Leroy. Ah oui. Le fameux. J'étais avec Gilles. C'est un frère, ouais. C'est un frère. Box Afrique du Sud, hein, tu l'as dit? Ah oui, non, mais il a dit. Il a eu juste après. Il s'est rattrapé. Il a dit All Black. Bon. Il n'a pas compris la question. Mon cher Zari. Pas de mystère, hein. Non. Oh, il est joueur. Est-ce que ça va le mettre bien? Apparition, sa spécialité. Non, me dites pas ça. Ah si, en plus, la chance. La Tour Eiffel. C'est trop con. La fameuse spécialité de Xari. T'arrives à me faire y croire à chaque fois. Chaque partie, on y Des est. fois, tu sais pas, mais c'est vrai. Ouais. Moi, il y a des petites feintes. Après, Menro, C'est trop chaud. Menro, qui a élaboré les plans avec Monsieur Eiffel, a fait 6 sur 10. fait 65. s'en souvenait pas encore. On va pas prendre la strict, hein, je pense. 6 sur Non. Ah non, Ah vraiment ouais, pas, non. ça strict Non, pas. mais c'est trop dur la Tu tour gardes Eiffel. pour C'est Zelda. sûr? Je suis jamais monté dans la tour Eiffel, je crois. Ouais, mais ça, Oh. Oui, Ah mais bon t'as pas besoin. on verra. Tu sais quelle hauteur elle fait? C'est pas grave. 300 et quelques. Oh oui. En tout cas, je peux te rassurer, ce n'est pas d'une question. Bon. On y va. Pas de strict du coup pour le Xav. Tour Eiffel. 3, 2, 1. Dans quelle ville de France? Paris. C'est une excellente réponse. Comment s'appelle l'architecte chaud. responsable de la construction de la Tour Eiffel? Gustave Eiffel. Mais mec, c'est le bon prénom. Pour quelle grande occasion la Tour Eiffel a-t-elle été construite? Expo universelle. Le savoir. Quelle est la fonction principale de l'antenne de la Tour Eiffel? L'antenne de la tour Eiffel, c'est une antenne radio. Bonne réponse. Comment s'appelle le vaste jardin public situé autour entre la Tour Eiffel et l'école militaire, pardon? Attends, le vaste jardin public. Oui, c'est le vaste jardin entre la Champ de Tour Eiffel. C'est un jardin. C'est un jardin, le champ de Mars. Bah écoute, c'est un jardin dans Un le grand jardin. dans Ouais, le c'est juste film de la pelouse, en Eiffel gros. sorti cette année. Quel acteur incarne le personnage principal? Dans lequel quoi? Dans le film Eiffel sorti cette année, quel acteur incarne le personnage principal? Quoi Norman Genius. C'est une... Non. Quel duo de rappeurs français a même pas. filmé le clip de leur morceau PNL. ODD? C'est une excellente réponse. Comment s'appelle le quartier où se trouve la Tour Eiffel, se situant entre le quartier des Invalides et le quartier de l'école militaire? J'en sais rien. Il n'y a aucun souci. La Tour Eiffel est le plus grand monument de France. Quel est le plus haut gratte-ciel de France? La tour Montparnasse. C'est une mauvaise réponse. Quel écrivain français détestait la Tour Eiffel au point de la surnommer squelette disgracieux et d'y déjeuner souvent en disant c'est le seul endroit de la ville où je ne la vois pas? Ah, c'est connu ça. Connu ça. Écoute, je vais dire Zola. C'est une mauvaise réponse. Dans le film Eiffel, sorti cette année, quel acteur incarne le personnage principal? Oh, je sais pas. Il ne sait pas je comment saurais. s'appelle le quartier. Le quartier, tu l'as, le quartier? Sûrement. mais- Là, quelqu'un, le quartier. C'est pas Birakem? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, c'est pas Birakem? Le quartier du Gros Caillou. Bah, alors, c'est quoi? No regret. Non. Ah ouais. Je ne l'aurais jamais vu. Est-ce que quelqu'un avait l'acteur? Non. Pas du C'est tout. Romain Duris? Romain Duris, Vous êtes bons, les gars. C'est Ah ouais. exactement ça. J'avais Max. Le plus haut gratte-ciel de France, c'est Tour First ou Tour CB31 à la Défense. Ok. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai qu'à la Défense, il y a des dingueries. Ah, il y a des purs dingues. Ouais, non, Et- j'ai aucun regret. Et l'écrivain qui déjeune, qui la déteste et qui dit c'est le seul endroit où je la vois pas, c'était. Oscar Wilde. Victor Hugo? Comment tu l'as pas? Pas Victor Hugo? Non, mais non. Tu vois, j'aurais dit un truc comme ça, moi. C'était Guy Ouais. de Maupas. Guy de Maupas. Ah, j'allais dire Guy Montagnier, mais. Guy Montagnier. Guy Montagnier. Guy Montagnier, ça le ferait. Non, c'est Gilbert. Non, c'est Gilbert. Là. Oui, il fait. Non, mais il fait. C'est comme Doumbia, c'est comme ça. la semaine, oui. Non, quel coach. Non, Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, c'est c'est ça. François Cluzet. Voilà, Oh, mais c'est des petites. Oh, c'est une blague. Mais par contre, pas mal, Xav. T'aurais pu avoir la streak, je pense.
J'ai une petite question, Une tant qu'on en est là, je sais pas si Erwan peut-être a un début de réponse. On fait plus de monuments maintenant, parce que tu disais c'est le monument le plus haut C'est de vrai, France. pas faux. Et tu vois, si aujourd'hui, si demain j'ai envie de faire un monument de 340 mètres, Toi, j'ai on pas te le droit. dira non, par contre. Alors, bien sûr. Bon, imaginons donc demain je suis maire de Mais je ne sais quelle ville, je d'accord. pense que les monuments ont surtout été faits après des grands événements historiques, des après-guerres, tu vois, Ouais. la Statue de la Liberté. Ça coûte notamment, trop cher, voilà. je sais. Ou alors à des époques où il y avait tout à construire. Ouais. Et aujourd'hui, il y a quand même moins de place. Rien Tu que te dis pour bon, ça. on en a assez quoi. Donc je pense que c'était les monuments. Alors tout s'est pas fait en 6 mois, hein, ni même en 10 ans. Mais je pense qu'il y a eu une époque où Ça il y avait de la sortait, place pour. J'entends bien, mais je me dis qu'à un moment donné, plus tard, on se dira, bah, c'est quand même un peu triste qu'on n'ait pas un grand monument qui a été construit c'est des dans les gratte-ciel. années 2000. Tu Mais vois. c'est des Oui. gratte-ciel aujourd'hui, ce que Des fait à gratte-ciel. Dubaï, par exemple. Est-ce qu'il n'y a autour pas de ça, besoin de voilà. temps pour que quelque chose devienne un monument, tu vois Parce qu'il y a peut-être des Aussi. choses qui sont aujourd'hui Oh. pas des monuments C'est beau ce que et tu dis. voilà, dans 100 ans, on sera en mode. bien, ouais, peut-être. T'as les larmes aux yeux. 100 ans. Peut-être que Webedia, dans 100 ans, ça sera classé historique, tu vois ce que je veux dire. Comment si Paris disent. Ici, pour d'autres raisons. Mathilda a régalé pendant 10 ans. À classe X. Si là, à Paris, ils se disent on va construire un truc, ça va coûter X, crois-moi Ouais. qu'il y a des mecs dans la rue. Hein. En mode, les pourquoi ronds, Ouais, dans bah les déjà, trottoirs. quand il y a des œuvres d'art sur des monuments. Bah oui, mais c'est pareil, derrière, ça donc, génère des revenus, du tourisme, etc. Bref, Oui, ouais. excusez-moi, Non mais. j'ai on enchaîné doit se sur un poser- truc chiant. Et pardon. aujourd'hui, on a le droit. On a le. Va expliquer à ça aux mecs, gros. Les gars, le truc qui va nous coûter 250 millions d'euros, ça va faire des revenus. Et gros, ils s'en battent les couilles. Ils vont gueuler pour gueuler. Hein. Eh ben, Moi, juste- j'aurais pas L'ambiance, osé aller sur ce terrain, mais Juste- j'entends que t'y ailles. Juste, moi, j'aurais pas fait donné dans la la statue de fourmilière. la liberté, je l'aurais gardé, quoi. On aurait été royal. Oui, mais est-ce que t'as pas envie Un d'être cadeau. pote avec les États-Unis? Rien à foutre, la statue de la liberté, gros. Zari, désolidarise de ses propos. Il est engagé, il est très engagé. Est-ce que tu es aussi engagé à choisir un thème? Ah, écoute, j'hésite entre deux. Zelda peut-être. Zelda. J'hésite entre Zelda et les médicaments. Je t'avoue que la dernière fois, Mario ne m'a pas porté chance du tout. Le gastro, non c'est pas David. Ah non, vraiment pas. C'est pas Pardon. David aux manettes. Gastro, c'est C'est vrai que ce n'est pas David aux manettes, mais je n'ai pas non plus envie de me On choisit, taper une Faut honte éternuer, terrible. faut éternuer. Envoie les médicaments. médicaments. Envoie les médicaments. Les médocs. Et on va se striker. du rouge sur ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut chasson. Voilà. En régie, Putain, il ça n'y a suit. que Marie qui il l'a. n'y a hein. que Marie qui l'a. C'est quoi, c'est quoi ça, ma... c'est Stephen quoi King. Tu connais pas cette chanson? Marie, c'est quoi C'est Booba et Niska. Ah oui. Ah bah oui, d'accord. Attends, mais Marie, Pas elle la a ça là ref. Bah, j'ai connu pendant un été, c'est un peu. C'est cool pendant un Ah, été. mais attends, c'est Pouloulou. C'est le mec qui a raconté. Je rigole. Quel coche. J'ai réussi à chanter, je suis un Les peu fier de moi. médicaments, Ça se strique Dans la la douleur, gueule. mais- Tu as chanté, Dans la réussir douleur, dans la douleur, J'ai fait, crois-moi, Maxime, en témoin, j'ai fait bien pire en chant ici, hein, sur ce plateau. Du coup, excuse-moi, tu te striques la gueule. Ça Je me reviendra. strique la gueule. Ça se strique la gueule, c'est parfait. On est parti, Menroy fait 6 sur 10 sur les médicaments. Aïe. On est prêt, 90 secondes. 3, 2, 1. Quel médicament utilisé lors de douleurs modérées ou d'état fébrile est le plus prescrit en France? Doliprane. Une excellente réponse. Quelle agence est référente dans le domaine de la santé publique à l'échelle mondiale? L'OMS. Une excellente réponse. De quelle nationalité est la société pharmaceutique Pfizer devenue particulièrement célèbre durant la crise du Covid? Allemande. Nationalité. Pardon? Allemande. Une mauvaise réponse. Bon, Quelle c'est entreprise est leader dans le milieu pharmaceutique en France? Bayer. C'est une mauvaise réponse. Quel type de médicaments utilise-t-on pour lutter contre les effets des réactions allergiques? Non, non, non. C'est Max à tout. Ouais, mais attends, mais je l'ai sur le bout de la langue. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je le trouve pas. Max, vas-y. Les antihistaminiques. C'est une excellente réponse. Comment appelle-t-on la substance Plus fort, d'un la prochaine médicament qui lui confère ses propriétés thérapeutiques? Une molécule. J'en sais Une mauvaise réponse. Quel est le terme qui désigne un médicament qui se dissout dans l'eau avant d'être absorbé? rien. Effervescent. C'est une excellente réponse. Quel médicament réputé pour ses nombreux effets secondaires est prescrit en cas d'acné sévère? Voilà, pilule. C'est une mauvaise réponse. Quel médicament antidiabétique commercialisé par le laboratoire Servier a été accusé de provoquer de graves lésions cardiaques avant d'être retiré du marché en 2009? Pas le médiator, ça. C'est une excellente réponse. Quel biologiste écossais a découvert par hasard le premier antibiotique, la pénicilline, en 1929, ce qui lui vaudra plus tard le prix Nobel de physiologie ou Je médecine en 1945? Les. Bon. Allez. Alexander Fleming.
Je ne l'aurais pas. Merci. Cadeau Yann. Eh ben, J'ai pas abusé cadeau, sur non, ou je suis vraiment Pas cadeau. cauchemar. En fait, j'ai trouvé les questions de la fin plus faciles. Ouais, les questions. Mais c'était soit ricain, soit. En fait, j'ai confondu avec un autre. C'est lequel qui est allemand? Bayer, c'est allemand. C'est le Bayer Leverkusen, le foot à l'époque, tu devrais le savoir. Bah donc ça doit être le. Oui, c'est vrai que moi en foot, je m'y connais énormément. Non mais Pfizer, c'est américain. Inverser les deux. Évidemment. Donc, bon, le leader en France. Je sais plus comment il s'appelle, je le sais. Allez. Sanofi. Sanofi, bah oui. Sanofi. Dominique, comment appelle-t-on la substance d'un médicament qui lui confère ses propriétés thérapeutiques? La réponse est En fait, j'ai rien compris à la question. Ouais, c'est ça, la question, elle est bizarre, on est d'accord. C'est le principe actif, mais la question. Ah, ok. Mais surtout, après, juste après, on a. C'est quoi? C'est effervescent. Genre vraiment, c'est trop fun. Juste avant la gigastrique. Quel médicament réputé pour ses nombreux effets secondaires est prescrit en cas d'acné sévère? Eh bien, le curacné, il est bon. je te maintiens que la pilule est une réponse valable aussi. Par contre, pas ici, mais c'est pas fait pour. C'est pas fait pour en fait. C'est un effet secondaire. Ok. Par contre, presque le Mediator, il est sorti des enfers et en effet. Ouais, il est venu. Bonne réponse en 2009. Et Fleming pour la fin. La streak n'a pas été validée. Un petit 5 la moyenne. Écoute, on y arrive. On fera mieux plus tard. On fera mieux plus tard. En Ça effet. accordéon ou pas Et Max qui fait Non, ça bien, marche plus comme ça, gros. Ça fait 2-3 mois que ça marche plus comme ça. Ah non, la dernière fois on l'a fait quand Non, t'étais non, pas là. pas du tout. Pas du tout. Ah, Pas si, du si. tout. Non, on fait plus l'accordéon. Non, maintenant, Par contre, vous me parlez différemment parce Non. que. Parce que L'édition, il a fait pas. parce que le rap, je peux vous dire, je vais réagir, mais. Vous voulez du rap, moi je vais réagir, mais vous Qu'est-ce allez qu'il y pas a comprendre. hein. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu fais bien le mec énervé, gros. Je suis pas énervé. Bah, c'est normal. Je suis très en colère. Par contre, qui. Ah non, mais oui, du coup, Erwan, je suis désolé, mais t'es dernier là. Non. Que t'es premier. Genius 5. Ah oui, d'accord, Oui, non, d'accord. tu as ok. le dernier. Non, mais- C'est ça, c'est pas ça l'accordéon. Mais non, l'accordéon, ça Non. aurait été qu'on reprenne par Sunday et qu'on fasse dans le sens inverse et que tu finisses dernier. Euh, Là, c'est toujours celui qui est dernier au point. Ah, Prends la bon, main. d'accord, c'est ce Je que vais j'appelle prendre, l'accordéon, autant pour moi alors. Mais Autant pour moi, les amis. Non, on a Restons senti bons que amis. on a senti Et que t'étais finalement, un je psychose. reviens dans l'émission. Mais c'est énorme, mec. Putain. Tu prends quoi, Fais beau pas gosse? ça par contre. Ta salade est arrivée, gros. Attends, excuse-moi. C'est le meilleur. Pourquoi Genius plus que Sunday, ils ont le même score? Parce que j'ai Ah, fait ils ont le deuxième. même score? Parce que j'ai fait Ouais. deuxième au. Ouais, mais. Ah ouais, non, j'en ai rien à foutre. Alors Sunday, tu vas prendre. Ah, on est en face. Mais j'ai fait deuxième au. Non, mais tu sais quoi, on fait une émission sur deux. J'en ai rien à foutre. Mais On fait une émission sur deux. La première fois que c'est arrivé, c'est Sunday qui a pris la main. La deuxième fois, c'est Xari parce qu'ils étaient encore à égalité. les 2 semaines, j'étais bien les 2 semaines. 2 là. semaines? Oh, deux Bah, allez, on s'en fout, vas-y. Allez, Zelda. Désolé, frère. Je suis C'est pas vrai vrai que pour j'avais j'aime pas bien. vu le score de Sunday. T'allais prendre Zelda? Bah, pas moto en tout cas. Ouais, la musique, ça peut te régaler. Maintenant, on va faire 7 sur 10. Il n'a plus aucun joker. Ni Je la n'ai stick, plus rien. Troïka. Je n'ai que mes yeux pour pleurer, Gigi. Et ça, c'est. Musique, je vais être. On est parti 3, 2, on y va. À quelle grande entreprise japonaise appartient le personnage Nintendo de Zelda? C'est une bonne réponse. Quel est le nom par défaut donné au héros que l'on incarne dans la majorité des jeux Zelda? Link. C'est une excellente réponse. Comment s'appelle le royaume dans lequel se déroule la... Hyrule. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle le premier épisode de la saga Zelda à être en 3 dimensions, sorti en sur N64 en 1998? Ocarina of Time. C'est une excellente réponse. À quelle tribu appartient Ganondorf, l'antagoniste principal du jeu? Un goron, c'est. Les méchants. Ouais, mais. Les méchants. Non, mais. Non, j'ai pété un plomb. J'ai quitté l'école. Ça y est, ma direction. Allez. Je l'ai plus. Passe. Quel épisode de la licence Zelda permettait de jouer à 4 joueurs sur GameCube? Minish Cap. C'est une Oh non. absolument mauvaise réponse. Dans Breath Sur of the GameCube. Wild, comment s'appellent les 900 petits êtres cachés dans tout Hyrule? Les Korogu. C'est une bonne réponse. Dans quel jeu de la licence Zelda doit-on réveiller le poisson rêve? Citez un des 3 horribles jeux Zelda sortis sur la Philips Ah. CDI. Oh la Un seul. Comment il Il s'appelait? y en a 3, je m'en cite un. Ah putain, je pars pour Gamelon, mais je les ai en plus, j'ai les répliques et tout. Comment il s'appelle? Ah non! Passe, il me reviendra. Dans Majora's Mask, quelle mélodie permet de créer un clone? Le chant du cygne, je l'ai plus. Tu es pas du tout ça. À quelle tribu appartient Ganondorf, l'antagoniste Ah, mais c'est principal? quoi déjà? Ah, je sais C'est pas un goron, c'est. Oh! Bah non, c'est pas un goron. Bah non, pas du tout, il a pas de physique. Hein. Je l'ai plus. C'est pas un humain? Tu ne l'as pas. À quel épisode de la licence Zelda permettait de jouer à 4 sur GameCube? Si tu me le donnes maintenant, 3, 2, 1, c'est une catastrophe. pas. C'était Full Sword Adventure. Quel jeu de J'aurais fait J'ai deux. même pas le la titre Royale de celui-là. Quoi? Et non. Mais monsieur, pas de GameCube ici. On était Team Dreamcast. Ah merde. Donc du coup, Ah bah oui, évidemment. je suis arrivée Vas-y, attends, après Genius, moi. tu fais le Alors mec, Ganondorf, quelle tribu? Bon, c'était quoi 9 ta sur 10. tribu? Quelle tribu? Non, Gerudo. je l'ai pas. Non, j'ai pas dit. Oh putain, mais oui, Gerudo, ok. Gerudo, exactement. Ah bah, Et je le super. savais. Gerudo, c'était bon. Dans quel jeu de la licence Zelda peut-on Dans réveiller DX?
Le poisson. C'est le Skysword. Zelda le premier, quoi. Skysword. sur Game Boy. Comment il s'appelle Bah, DX. Ah, non, le Adventure of Euh, Ah non, Link's Awakening. Link's Awakening. Mais c'est le premier quoi Link's. Bon, j'aurais pas Attends, sorti mais celui-là. Zelda DX, c'est quoi Bah, Director's Cut. Un des 3 horribles jeux Zelda. Ah, en fait, c'est Mais là, je suis sûre. Attends. Pas tous en même temps. Pas de regret. Un des 3 C'était- Zelda sortis sur la Philips. C'est dit. En fait, c'est horrible. Il Je y les avait vois, je les Zelda, réplique, mais. The Wand of Gamelon, Link the Face of Evil, Evil. et Zelda's Adventure. Waouh, j'en ai plus. Que des bangers. Et, En plus, je t'ai sorti me gamelon. Genre, je suis teubée. Non, regarde. dans Majora's Mask, quelle mélodie permet de créer un clone Ouais, t'es pas facile. Il fallait le. C'est pas le chant Moi, du. je- Mais moi, ça je fait la statue horrible, là. Et c'est la bonne réponse. TNT. C'était l'hymne du vide. C'était pas de Ah oui, non, je l'aurais pas retrouvé. TNT. Pardon, je Je savais pas que j'allais lancer ça. Bah, tu Un connais. timide 5. Intimide, ça me 5, fait 10 au un 10 total. sur 20. La Tu moyenne. sais La quoi moyenne. Je m'en contentais très bien à l'école. Très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Bravo, Genius, c'est à ton tour. Super One, parce que. Patrick 5, Eh bien, Patrick on va 5, donner qui craque. la main à Xari. Non, Ne mais me parle plus. Non, mais de toute façon, je vais être bien horrible aussi. Oh, il y a gastronomie aussi, ça, je pense, je vais pas prendre. La moto, je pense que mon ami Erwan va. Ouh, méfie-toi. Il y a 2-3 trucs. Non, mais la Tu connais, musique, je peux gros. pas Il y a 2-3 trucs, il y a Bah, vraiment musique, 3 trucs. musique, mais bon, musique, quand je dis comme ça, mais. Sur la De toute façon, je la prendrai pas. Hein tu voulais la musique Parce que moi, je vais avoir aucun nom. mais- 2012 en musique, n'oublie pas que tu as le Joker. Max. Bah, je peux te laisser. Non, mais non. Bon, bah, ouais, Joker. Max. Non, Strick, j'ai plus la Strick. Strick, j'ai plus. Non. Pardon, vas-y. Joker. Il est déconnecté. Non mais c'est vraiment J'ai besoin- le camembert. J'ai besoin de vacances, j'ai besoin de vacances. Non, mais. Vas-y. de vacances. Il est à la mine, gros. Non, il veut dormir. Maintenant, on va faire 7 sur 10. Oh, j'en peux plus. Il a fait 7 sur 10, putain. 7 sur 10. 7 sur 10. Attends, du coup, on est parti sur 2012 en musique là Ouais, ouais, Exactement. Musique. Tu es prêt? Je suis prêt. Tu as les deux cartes, je te rappelle. Ah, tu te main. À tout instant. 3, 2, 1. Quel titre de l'artiste sud-coréen Psy devient le premier à dépasser? Gangnam Style. C'est une excellente réponse. Quel artiste français décédé, icône du rock and roll, s'est produit 3 fois au Stade de France en 2012, faisant de lui Johnny Hallyday. C'est une excellente réponse. Quelle musique de Carly Rae Jepsen est un Call Me Maybe. C'est une bonne réponse. Quelle chanteuse américaine, connue notamment pour sa reprise de I Will Always Love You, est morte le 11 février Whitney Houston. Excellente réponse. Quel artiste normand remporte 2 victoires de la musique en 2012, dont celle du groupe aux artistes révélations du public? Groupe ou artiste révélation du public, pardon. Je ne peux pas l'accepter. Je passe. De quel film d'espionnage Adèle chante-t-elle le générique d'entrée en 2012? Skyfall. C'est une excellente réponse. Quel artiste est resté numéro 1 des ventes de singles en France en 2012 durant 7 semaines avec son single I Say to Pego? Michel Tello. C'est une excellente réponse. Ouais, Quel des groupe points. nantais se fait largement connaître en 2012 avec son titre Down the Road? Down the Road. Je sais pas. Tu l'as pas? Non, je sais pas. Quel album de David Guetta a été l'album le plus écouté en 2012 dans le monde? J'ai pas le nom. Comment s'appelle le chanteur et la chanteuse présents sur le tube Somebody That I Used to Know, sorti en 2012? Somebody that I used to know. Je sais pas. Somebody that I used to know. Et on reprend quel groupe nantais se fait largement connaître en 2012 Quel avec son groupe, titre Quel groupe nantais se fait Nantais. largement connaître en 2012 avec son titre Down the Road? Down the Road. Marcel et son orchestre. Ça doit être ça. Attends, Probablement. Ah, sur celle-là Ouais. C'est la seule que j'avais pas, dommage. Oh non Des Bah. C2C. C2C. Ah, oui, arcade. Down the Road. C2C. Champion du monde de DJ. C2C. Alors, on avait l'artiste normand, donc c'était Orelsan, Orelsan. mais Ouais, tu l'as je- dit, donc on pouvait pas le prendre. Frère. Quel album de David Guetta a été l'album le plus écouté en 2012 dans le monde? Tu l'avais? Non, en vrai, je l'avais pas. C'était Nothing But the Beat. Oh oui, bien sûr. Oui. Nothing But the Beat. Ouais, Alors, Somebody That I Used to Know. Gauthier. On a tous- Gauthier. Ça, bah, Gauthier, Gauthier, bah ils oui. sont deux. Ils sont deux, moi. Oh, Ça, j'ai pas la meuf. Somebody that I used to know. That I used to- Sarah. On dirait le grand-père comme du coup. Nick Taras, c'est ça. Chérie, Nick Taras. Gauthier et qui? Gauthier, moi j'avais que Gauthier. Mais Et Kimbra. ah ouais, bah ouais. eh, mec, le clip on a vu 152 fois, mais Kimbra Silver. Mais bonne Kimbra. Kimbra Silver. Attends, pour moi. Oh, c'est Bravo, marrant bravo. parce que tu vois, celui-là on l'a pas retenu alors que le chemin Kyo et Sita on l'a retenu, tu vois. Ah non. Ah, non, pas du tout. Moi, je suis qui? Ah ouais. Absolument personne. pas.
Mais toi, parce que t'aimes Kyo. C'est qui Sita? Ouais. Attends, vraiment. C'est la meuf qui chante le chemin avec Kyo. T'aimes Kyo, toi, je savais même pas tu qu'il mettais y des avait une bracelets meuf en en cuir et tout à l'école Ouais. et tout. Hein? Tu mettais des bracelets en cuir à l'école et tout? Oh, il juge là. Oui. T'étais ces mecs-là qui ont Ouais. piétiné à la Mec, récréation? je mettais du call. Hein. D'accord, ouais. Eh, le Michel Tu sais Tello, que tes potes, on leur a fait payer à l'école, ça. le Michel Tello, il t'a regardé. Mon il ça, sait tout mon faire. ça. Bravo. Ah, bravo. hein. Mon sang, mon Bon sang. bâtard. Bon, bah, celui-là. toi aussi, le Michel Tello. Un titre. Tout bien. Tu sais pas que sa meuf, Michel? Où il la ramène? Non. Au Tello? Oh là 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 là. Allez, allez. Si, très bien. Eh, n'oubliez pas, je suis dans le réacteur. On va Si, très bon. pêche. Je dirais La pas comme ça, mais le mec n'est pas humoriste, il est calé sur le sport. hein, Ah, mais je normalement. bosse avec un auteur, par contre. Ouais. Et du coup, Putain, et les autres que j'avais pas. Non, c'est moi, t'as tout fait. On a tout fait. Ouais, on va y aller là. Si, j'ai fait 6 du coup, c'est pas dégueu. Superbe. Non, mais maintenant, faut quitter le plateau. maintenant. Par contre, on a le temps, mais il reste quand même que 10 minutes. Donc, Ah oui, d'accord, va y ok. aller. Bon, bah. c'est à La toi. moto, la moto. Oh non. La moto. Oh là là. Désolé gros, mais j'y Je connais vais rien. regarder sur le chili con carne, ça me fait un peu chier. En plus, j'y connais rien en moto. Mais mais- non, on a fait ça. Mais Il y a T'as Fabio Max oui, mais et Rossi. vrai. Max une fois et Il y a en deux plus. Max. t'as Max, t'as le Il a fait poker 5 Max. Menro. Ouais, 5. Oh, il y a. Attends, Menro, Ça pour le pilote, coup, il a peur en moto, il monte jamais dessus. On dit à moto, mais bon, c'est pas grave. Oui, oh ta gueule. Ils ont chaud, lui. Hein. Tu vois, le vieux grand-père en soirée, c'est moi. Allez, vas-y. Tu es prêt? Oui. Tu te strict, mec. Bah, je suis obligé. Combien Là, de roues T'as la strict donc. Combien de roues ont une moto? Oh, T'as combien merde. Ah, c'est possible, hein. C'est possible. 3, 2, 1, on y va. Quel objet en forme de U permet d'immobiliser une moto sur un point fixe pour C'est qui? C'est une mauvaise réponse. Quel permis autorise la conduite de tout type de moto? Hein, je répète. Quel permis autorise la conduite de tout type de moto? Permis A? C'est une bonne réponse. Quel véhicule à 2 ou 3 roues qui n'est pas une moto si sa cylindrée est inférieure à 50 cm3? C'est une bonne réponse. Quel sport extrême consiste à réaliser une course de vitesse sur un circuit tout-terrain accidenté? Motocross? C'est une bonne réponse. De quel mot moto est-il l'abréviation? Motocyclette? C'est une excellente réponse. Oh. Quelle célèbre marque de moto américaine est chantée par Brigitte Bardot en 1968? Harley Davidson? Excellente réponse. Dans quel film de Dennis Hopper sorti Quel Français vient tout juste d'être sacré champion du monde de MotoGP? Oh, tu l'as. Quartararo? C'est une excellente réponse. Quel terme désigne tous les éléments de la carrosserie d'une moto? Carlingue? C'est une mauvaise réponse. Quel est le nom de la plus ancienne moto du monde? Frère. Le Grand Bi? Mauvaise réponse. On retourne à la première question. Quel objet en forme de U permet d'immobiliser une moto sur un point fixe pour sécuriser son emplacement? Je sais pas, gros. Ces trucs. Un antivol. Une excellente réponse. Oui, d'accord. Moi, j'ai pas fait un U. Hein. J'avais Dans pas compris quel la film question, en fait. Dans quel film de Dennis Hopper, sorti en 1969, peut-on voir Peter J'ai pas Fonda te la donner. traverser l'Amérique sur sa moto, pas surnommée la Captain America? Route 66? Ah, c'était Easy Easy Rider. Rider. Ouais, Et non, quel terme désigne tous les éléments de la carrosserie d'une moto? j'ai pas. Carrosserie? Bah non. Le châssis. Le caca. 440. Carénage. Carénage. Merci, carénage. Mais, Le caca. Le nom de la moto la plus ancienne du monde? Le vieux débris. Péro. Ah, Perros-Gare. La Du nom de Péro. son inventeur. Tu sais qu'à Marseille, J'avais le ça. truc en forme de U, là, on appelle ça un U. Et en fait, oui. je n'ai pas Donc moi, compris la question. Moi, je t'aurais presque répondu le U. Moi, je croyais que Il y c'était a ça, le un granit. truc. Tu connais le granit? À Marseille, ils appellent ça aussi. En fait, c'est une chaîne comme ça, Oui. avec du plastique autour, ils appellent ça le granit. Mais j'ai jamais entendu J'appelle ça ça une ailleurs. chaîne, j'avoue. Ouais, ok. Granit. It's Ouais, okay. 7, c'est beau, Mais quand même. l'antivol, le 7, Joker ok. Max, il fait la diff ici. Et tu t'es régalé Sur la hein, parce que question 1. tu nous J'ai as pas mis, compris la tu nous question, as mis en fait. très bien. Aussi. Tu n'as pas eu C'est le quoi la carénage, question, tu n'as pas eu l'apéro Attention, Easy attention, Rider. attention. 7 sur 10, it's ok. T'es l'antivol? Ah, oui, le. Juste antivol. Moi, je croyais qu'on parlait de la moto, pas d'un truc. Du coup, je crois que tu es premier au point pour l'instant. Ouais. Il ne tient qu'à. Bien joué, Il est bon. Après, c'est à 7 chier, points. putain. Oh, il va falloir faire 7, Ça mon suffit, cher. Gary. Ma moyenne, 7. c'est à chier. En dessous de 14. C'est vrai que ça nique sa moyenne. Alors, il nous Bon, reste. Sud-américaine, gros. Oh, le ceviche! Gastronomie sud-américaine, ça te connaît, ça te parle? Écoute, on va voir. Hein. On a plutôt bon appétit, hein, mais après, est-ce que ça va suffire? On a envie d'y croire aussi. Ici, on est parti. Menro a fait 7 sur 10. Ah. Et tu as toujours Max que tu peux utiliser. Oui, la poutine, tout ça, je suis chaud. Hmm. On est parti. Sud-américaine. C'est fini. URSS, c'est fini. Je troll. Sud-américaine, la raclette. Voilà. Le camembert. 3, 2, 1, on y va. Quelle préparation à base d'avocat qui lui donne son aspect Le guacamole. C'est Oh, une t'es excellente- chaud, bâtard! T'as pas le droit de Quel faire ça. tubercule qu'on retrouve notamment dans le gratin dauphinois est l'ingrédient de base de la gastronomie bolivienne? La patate? C'est une excellente réponse. Pomme Quel de est le terre. terme désignant une farita déjà enroulée et garnie de ces divers ingrédients? Ah, un tacos?
C'est une mauvaise réponse. Non, Quel c'est un- petit chausson en pâte feuilletée originaire d'Espagne mais largement répandu en Amérique latine et généralement farci de viande, d'œufs ou de poisson? Ah, ça, je dois le savoir, ça. Je passe. Quel pays ayant pour capitale Lima a été élu cette année meilleure destination gastronomique du monde au World Travel Awards? Pérou. C'est une excellente réponse. De quel pays qui s'étend sur la côte ouest de l'Amérique du Sud est originaire la fameuse soupe de congre? Le Brésil. Une mauvaise réponse. De quel pays, surnommé parfois pays des palmiers, est originaire la feijoada? Feijoada. Bon, bah, le Brésil pour le C'est une coup. excellente réponse. Sur quelle île du Chili, dont le nom autochtone est Rapa Nui, déguste-t-on essentiellement du poisson et des fruits de mer? Aucune idée. L'île du Chili, aucune idée. Il ne l'a pas. Quel terme désigne le barbecue à l'Argentine qui se caractérise par une cuisson lente à la braise? Oh oui. Oh, je sais plus. Ça. Oh, t'es bon, toi, tu l'as pas. Quel est le nom du plat national de la Colombie, composé d'une soupe de pommes de terre accompagnée de morceaux de poulet et d'épis de maïs? Wow. C'est trop spécifique. C'est très dur. Quel est le terme désignant une farita déjà enroulée et garnie de ses divers ingrédients? Un penadas. Un burrito. Un burrito, putain, merde. Ah, un En fait, c'est un peu dommage. dur parce que j'ai remarqué ça sur un emballage justement de tortilla, combien, là burrito, machin. En fait, le nom change en fonction de juste comment tu l'applies. Genre si tu fais Oui, non, mais tac-tac, c'est un burrito, nom, oui. si tu fais burrito. tac, c'est un autre nom, si tu fais tac-tac, c'est un autre C'est nom. ça. Zari, Azado. Bon, C'est compliqué. c'est la même chose dedans, quoi. Alors, burrito, le petit chausson en pâte feuilletée originaire d'Espagne mais largement répandu en Amérique latine et Ça, généralement ça farci de va viande, m'énerver, d'œuf et de ça. poisson, c'est l'empanada. L'empanada, je l'ai dit. Mmh. Ouais. Le Pérou, c'est bon. Quel pays s'étend de quel pays qui s'étend sur la côte ouest de L'Argentine, l'Amérique c'était du Sud l'autre est côté, originaire l'autre côté de la côte L'Argentine. ouest. La soupe Non, de la côte congre. ouest. Côte Et l'autre ouest. côté, la côte Putain, ouest. Qatar, le C'était Chili. Le Chili. Eh ouais. Bolos. Le Brésil, après, tu l'as eu. Donc, c'était la feijoada, pardon. L'île du Chili, hein. L'île du Chili, c'était l'île de Pâques. Ah. Allez. Un beau film. Alors, tu l'avais. Quel terme désigne le barbecue Il a, attends, alors, je laisse les deux. Mais tu me dis. Si, tu l'as. C'est Azado? Oh putain, Non, c'est ça. Arrêtez con. Non, pas du tout. c'est l'assado. Mais c'est ça. Ah, c'est ça vraiment? Mais oui. Non, mais mec, C'est vrai. Il avait le doute, là. Je t'ai dit oui. C'est vrai ou faux Il maintenant y a Ouais, quand même ouais. un man dans le chat qui a mis J'ai posé je viens te de dire. perdre ma maison à cause d'Erwan. Parce qu'il Il a a- parié sur toi. il a mis des thunes. hein. Ah ouais, mais là, tu Il vois, a tout finalement, parié. Être premier, Ah oui, c'est pas du tout. C'est plus du tout quand Eh oui. c'est plus du tout un avantage. On C'est fait soit- deuxième, on fait deuxième. Égalité. Soit tu fais une moi, je dis dinguerie. pas pour être deuxième. À moi, finir sur la bouffe d'Amérique du Sud, c'est trop compliqué. Eh ouais. Dur, hein. Comme ça. En fait, C'est- ouais, c'est la vie que pro- t'as choisi de Maintenant, mener. peut-être que répondre en premier, c'est C'est pas le Non, meilleur tu truc. peux répondre en Il y a premier. peut-être des avoir un mauvais stratagèmes résultat. à C'est faire. pas Ah oui, répondre c'est en vrai, premier, ouais. c'est Ah, faire le ouais, résultat. putain. en Faut fait. juste être mauvais au début. C'est juste pour Ouais. essayer d'équilibrer Non. pour que les gens qui sont loupés Non, mais puissent se ça make rattraper. sense, make sense. Et alors la Extrêmement dernière, bon au Au début. final, c'est toujours Xari qui gagne. le nom du plat national de la Colombie, qui est une soupe de pommes de terre accompagnée de morceaux La de poulet. cocaïne. C'est Ouais, non, non. c'est une Pardon, tradition. C'est un C'était- plat de. La- L'Agiaco. Agiaco. Agiaco. C'est Ajaccio, c'est en Ajaccio, Corse, hein. Moi, je dis Ajaccio. C'est pas la même, c'est pas la même. Au lieu j'avais ça. Exari, notre grand vainqueur, bravo à lui. Incroyable. Bon, Si franchement, si on n'arrive pas à battre Xari quand il a Tour Eiffel et moto, on va jamais y arriver. Hein. he's great. Il est excellent, il Ouais, est mais tout terrain. c'est ça, peut-être il est trop bon. Se mettre un coup de pied au cul, je ne sais pas. Ah, mais moi, j'étais très motivé, très chaud. Surtout après. C'est vrai que le surtout dernier thème, après, t'avais là, mais on trouve avec le dernier sur après l'île de Pâques et tout, j'ai pas été bon. En vrai, t'aurais. T'arrives. Il y a un bon Brejnev, j'ai pas été C'est un bon non bon plus. film. Je m'en veux. J'ai quand même envie, un de ces quatre, d'inviter Menro pour qu'ils se baisent l'un l'autre, quoi. Mais moi, il me baise à chaque fois. hein. Non. Mais Menro, En vrai, quand dans il est les venu là- indices, il met. Menro, quand il est venu là, il a pas gagné, gros. hein. Quoi Il est déjà venu Menro, quand ici. il t'a C'est remplacé, vrai, il a pas c'est vrai, gagné. c'est hein. vrai. Oui, mais il a remplacé Xari. Mais il a Oui, pas gagné. mais il a pas gagné. Là, Trop dis-toi, marrant. il a Je suis sûr remplacé que toi Xari, aussi, il a été catastrophique. Ouais. Après, Il y a attention. une pression de fond. Après, il y a la pression en plus. Non, il y a- Oui. Il y a le truc, non, mais il y a surtout que tu regardes les scores des autres. T'attends, tu choisis pas les thèmes que t'as envie. Là, t'es peinard, on te file tous les thèmes. T'es comme ça. Pas tu fais- exact. C'est pas le même sport. Le hein. vrai truc, c'est pas ça. C'est que Après, moi, il est très quand j'ai fort. fait déjà les trucs des indices, c'est que t'as pas de temps. Oui, tu peux Ah, ouais. tu veux, ouais, T'as c'est- rien Tu peux à faire. réfléchir. Ça n'a rien à voir. Quand dans les t'as des Ouais. questions qui font 3 km et la réponse, elle fait aussi 3 Mais km. J'entends. Mais ce C'est que ce qu'il je veux dire, dit, c'est que le faire en live, tout ça et tout, avec la Non, mais c'est concurrence, ce que je voir dis. les Pardon, points on s'est calculés, mal compris. c'est pas pareil. Pas Excuse-moi, d'embrouille, pas je- d'embrouille. Ah, si, j'ai très bien compris. Ouais, C'est un non, jeu, c'est hein, moi qui ai mal compris. pas- Les gars, vous pardon. avez 2 heures pour vous taper sur la gueule. Jamais. on fera ça tout à l'heure. J'ai mal compris, j'ai mal compris ta demande. Non, il a T'en pas prie, mon amour. Belle En tout cas, soirée. merci Anthony pour l'écriture évidemment. Et il y a eu de l'écriture de la part de David aussi, hein, puisqu'il m'a mis des petits messages. Je crois qu'il y avait un thème, celui de la moto, je ne sais plus lequel, qu'il avait écrit. Enfin bref, il s'était un peu relié. Ça m'étonne Merci pas, à eux. Et bravo Xari encore une fois pour cette semaine. Où... Bah, ça baisse ma moyenne, donc ça m'énerve. Mais, Ah, moi, Ah, mais moi, ça fait 3 semaines, je suis encore à 13 et quelques de. Là, mais là, ça fait 3 semaines que je suis en train de démolir ma moyenne. Je vais redoubler, je pense. Hein. Mais moi, je suis en chute libre. Norman, il va me dépasser là. Il y a la continuité quoi. Il est régulier. Bah ouais. Beaucoup, ils ont Réseau Zelda. En tout cas, content de ne pas participer quand il y a la moto. J'espère que quand Erwan sera pas là, on fera le basketball. Voilà.
Tout simplement. Oh, man. Il nous reste 2 minutes et j'aimerais bien qu'on regarde des vidéos de Xari pour rigoler parce que là j'ai pas envie de rigoler. Voilà. Elles sont Tout ailleurs. simplement. Elles sont ailleurs les vidéos. Est-ce qu'on a un jungle? Tu l'avais, Quartararo, champion du monde? Je voulais savoir, je voulais voir. Il a fait tous les plateaux. Tu les as du coup parce qu'elles étaient hier. Bah, fallait prévenir en fait, Xavi. Tu les avais mises? Bah non, mais il faut prévenir quand tu Oui, fais bah ça. je suis un bouffon. Oui, dis-le. Ouais, Bah dis-le, t'as dit. Dis-le que t'es un bouffon. Je peux mettre celle de hier, du coup, si commence par la 2, parce que là, on l'a déjà vu. C'est tout simplement un mec qui a trouvé une nouvelle stratégie pour ne pas mourir dans Battlefield. Oh. Regardez bien. Ok. Mhm. Ok. Oh putain. Ok. Quoi? Ah ouais, il... Oh non! Le changement de place. Et du coup, mort. Mais non! Il s'est fait bolos. Oh, what the fuck, bro? Big brain. Et on va se mater parce qu'on est là entre gens civilisés. Un petit chien, enfin 2 petits chiens. Et il y a un petit chien, on lui a volé sa place. Alors, il est trop intelligent, regardez ce qu'il fait. Il va détruire l'autre. Ah merde, il faut enlever la cam, on voit pas. Hop. Oh, Et voilà, Baited. non, il a acheté son jouet. Allez, vas-y. Et l'autre il capte pas, il est en mode Et posé. du coup, il a pris sa place, tel un roi, donc Il a baisé. bien joué. Intelligence quand même des princes. C'est vrai que ce sont des boss, Ce sont des effectivement. D'ailleurs, je profite de ça pour vous dire que, je ne veux pas te dire bêtise, je crois que c'est le 11 et 12 décembre, vérifié sur le compte de Trinity notamment. Il y a un événement caritatif qui est fait auprès de 30 millions d'amis pour les animaux. Voilà, donc allez peut-être participer à cet élan de solidarité pour nos amis les bêtes. Voilà, je crois qu'on a tout dit, on arrive au bout de ce récap. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous évidemment demain 18h30 pour un nouveau récap. Tout de suite, c'est le React avec Xari et Erwan. Ça va être une dinguerie, bordel. On va se poiler. Oh là là, j'en fais des tonnes, oui. Non mais un monsieur là. Il y a Jiraya aussi. Ah, c'est vrai que t'es dedans? Non. Je croyais que t'étais remplacé, en fait. Oh non! Excuse-moi. Ah, il va pleurer. Il a fait 4 heures de voiture Pour un quiz. Pour un quiz. T'as bien, mais- Depuis tout à l'heure, j'entends juste ah ouais, machin. T'as coupé. C'est fini, c'est fini. Pas grave. Le pire sorti.